All right. Quatrième épisode aujourd'hui de Quand ça me tente. Un épisode qui va sortir, je ne sais pas encore quand, mais c'est le quatrième. Puis aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que je suis vraiment content qu'il ait accepté parce qu'il y a plein d'autres choses à faire que de venir à Belleuil faire un podcast. Mais il est là aujourd'hui. Benoît Gagnon, comment ça va, man? Juste quand ça me tente, mon gars. Ça va super bien, je suis content d'être là. Yes, ça fait longtemps que je fais ce job-là, moi, puis quand je peux aider un jeune qui commence, ça me fait toujours plaisir. Ça va être de même pendant une heure. Mais je suis content d'être là, Mike, parce qu'on se connaît pas, on se connaît pas. Ben c'est ça, je voulais commencer parce que souvent, mettons, je demande aux gens depuis combien de temps on se connaît, puis si on a des anecdotes communes. Ouais. On n'a pas vraiment encore. Non. On se connaît à cause des réseaux sociaux. Oui, parce que moi, je t'ai découvert là surtout. Ouais. J'avais entendu parler de toi, mais j'avais pas encore découvert l'univers, tu sais. Ouais. Et ta répartie et ton plaisir à faire de la scène, puis à jaser avec les gens et tout ça. Puis je pense qu'en humour, tu sais, vous mettez beaucoup de temps sur vos textes et tout ça. Mm-hmm. Ça prend du temps, ça demande du talent, il y a beaucoup de préparation. Mais de le faire live aussi avec le fameux travail de foule, le crowd work que vous faites, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de le faire. Non, c'est vrai. Puis toi, t'es bon là-dedans, fait que j'ai accroché beaucoup là-dessus. Fait que mes vidéos de crowd work, c'est ça qui a fait que t'as commencé à me suivre, parce que c'est toi qui me suivais en premier, puis j'étais comme, ah ouais, Ben, il me suit. Fait que là, j'ai commencé à te suivre, puis on s'est jasé un peu. J'aime les passionnés, j'aime le talent, peu importe ce que tu fais dans la vie. Si t'es passionné par ce que tu fais, puis ça paraît. Ouais. Je suis un fan. Okay. Moi, je suis un fan dans la vie. Je suis un fan de sport, je suis un fan de musique, je suis un fan d'humour, je suis un fan de cinéma. Ouais. Mais ça passe beaucoup par la connexion avec les gens. Puis toi, j'ai fait comme, OK, ce gars-là, il est cool en tabarnouche, on va y aller. Puis je suis rendu ici aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'était jasé un peu. Puis rapidement, j'étais comme, c'est bien fin, man. C'est nice, tu sais. Ben, t'es gentil, merci. C'est pas tout le monde qui le remarque. Ouais. Puis je t'ai invité à mon show. Ouais. Au Club Soda. En fait, je t'ai invité les 2 fois. Je suis allé les 2 fois. T'es venu les 2 fois, puis t'as vu, je t'avais dit en plus, hey, tu vas voir le même show, parce que t'es venu, genre, au Club Soda. Le premier était meilleur que le deuxième. En théorie, c'était le même, là, mais. Non. Mais le premier, c'était pas celui. C'était comme pas. En fait, c'était mon premier Club Soda. Ouais. Fait que j'ai invité toi puis une couple d'autres influenceurs puis des chums humoristes. Mais la salle était vendue d'avance. Toi, tu le sais pas parce que tu étais en arrière, sûrement un peu nerveux à te préparer puis à repenser à tes affaires. Mais les gens, tu le sentais, étaient contents d'être là pour te voir parce qu'il y en a qui te connaissaient. Ouais. D'autres voulaient te découvrir parce qu'ils t'avaient vu passer sur leur Instagram ou quelque chose comme ça. Mais il y avait une frénésie d'avant-spectacle. Puis quand t'es arrivé, mon gars, t'es avais déjà dans ta petite poche, puis tout le monde était bien prêt. C'est pas le show où ta blonde t'a fait une joke à la fin, elle a fait semblant de venir te demander en mariage. Je sais plus si... Ça, je pense... C'était celui-là? Je pense que c'est celui-là. Ou c'était le deuxième, la vraie première médiatique? Parce que t'es venu aussi à la vraie première médiatique. C'est un des deux, elle l'a fait, puis elle t'a déstabilisé à la fin, puis j'ai aimé ça, mais c'était vrai. Puis le monde, il y a tellement de fake partout. Toi, t'es vrai, puis on le voit, puis tu vends pas du faux. T'es de même, tu l'assumes, tu t'amuses, tu ris tes jokes, j'aime ça. C'était juste parfait. Merci, mon gars. Mais t'as-tu senti une différence, mettons? Parce que tu me dis, le public t'a vendu d'avance. C'est le premier show où t'es venu. Puis le deuxième où c'était une vraie première médiatique. Il y avait la table des médias, puis un petit tapis rouge. Puis en plus, c'était le soir que Carl Tremblay est mort. Fait que t'as-tu senti... Parce que moi, j'étais en arrière. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Même affaire. Je pense qu'il y a des gens même qui... Je n'étais pas le seul à revenir te voir. Il y a des gens qui t'avaient déjà vu et tout ça. Mais je pense que t'attires ça aussi beaucoup. Je pense qu'il y a une proximité entre toi puis les gens à qui tu t'adresses, à qui tu parles à la radio, à qui tu parles, puis tu leur réponds, c'est sûr, sur les réseaux sociaux. Parce que tu prends le temps de le faire, puis je pense que c'est important. S'ils prennent le temps de t'écrire, c'est bon que tu prennes le temps de leur répondre. Ben oui. Tu fais ça, toi? Ah, tout le temps. Ah, okay. C'est beaucoup trop de temps dans une journée. Ben oui. Mais je le fais parce que je me dis, ils payent mon hypothèque. Je fais ce que j'aime dans la vie à cause d'eux autres. Moi, je suis un communicateur, j'aime ça faire de la radio, de la télé, mais si personne ne regarde, je ne serais pas engagé. Fait que s'ils sont là, puis ils prennent le temps de m'écrire, puis dans leur journée super occupée, à courir après les enfants à la garderie, aller faire l'épicerie en retard à quelque part, un rendez-vous chez le dentiste, une crevaison de marde, ou peu importe, ils prennent le temps de faire comme « Hey, c'était bon ton chanson ». Ça, c'est ma paye, ça. C'est vrai. Ça, c'est la vraie paye, ça. Mais il y a du monde qui n'ont pas de vie aussi, là. Fait qu'ils font juste nous écrire, là. As-tu des noms? As-tu quelqu'un c'est sûr que t'en as 2-3 dans ta tête. J'ai une couple de personnes que des fois, tu fais Chris, à quel point tu fais juste m'écrire à tous les jours sans arrêt, du matin au soir. Il y a un gars qui pense qu'il est mon meilleur ami dans la vie et il m'écrit à tous les jours. Ah ouais. Puis on a développé un genre de relation. Je ne l'ai jamais rencontré de toute ma vie. Mais je trouve ça particulier. Il y en a d'autres qui m'écrivent des fois pour me dire en tout cas, j'étais à ton restaurant, la musique, c'est de la merde, mais la bouffe est bonne. Ah, merci. C'est pas un club. Fait que heureusement, t'es pas venu juste pour la musique, t'es venu pour la bouffe et t'as bien mangé. C'est correct. Je veux dire, on est dans un moment où tout le monde a accès à des plateformes pour s'exprimer, donner son opinion. Bon, il y a trop de monde qui le font, à mon avis, à moi. On se perd un peu dans la qualité du contenu, mais
on est là maintenant. T'sais. Fait que si les gens ont le goût de jaser, moi, je leur jase aussi. Puis toi, en plus, ça fait longtemps là, que tu fais ça, tu fais de la télé. Quand je suis arrivé ici, les gars sont plus jeunes. Quel âge vous avez, les boys? 21 les deux. Je le père des deux. Ouais. Mon plus vieux a 25. Bon, c'est ça l'affaire. Fait que je disais même. Avoir à choisir, je prendrais lui. Je pense qu'il est plus vaillant que lui. Ouais, lui, il est en jogging puis en Crocs. C'est la génération des Crocs. Ouais. Mais je suis arrivé puis je disais même à Vincent Lombard, je disais, j'étais avec Benoît Gagnon, t'es comme, je sais pas c'est qui. Puis là, il a googlé ta face puis il a fait, ah ouais, ok, je sais c'est qui. Fait que là, ça fait 35 ans que tu fais ça. Ouais. T'as-tu remarqué un changement de crowd qui te suit? Ton public te suit en vieillissant? Y a-t-il encore des jeunes qui savent t'es qui? Il y a plein de jeunes qui le savent. Big Brother a beaucoup aidé aussi. Ah ouais, parce que quand j'ai fait Big Bro il y a 2 ans, il y a justement même des gens avec qui j'étais dans la maison qui m'ont googlé, ils ne savaient pas j'étais qui. Ah, mais toi, t'as dû faire l'inverse aussi. Je peux pas croire que tu savais c'était qui. Je le savais à cause de la job qu'on fait. On voit des affaires passer, t'as comme pas le choix d'être actuel dans qui sont les nouveaux humoristes, les nouveaux comédiens. Ah, mais il y avait des influenceurs aussi. Moi, j'ai pas tant écouté Big Brother pour être honnête, mais tu sais, j'ai vu les invités, les gens, là, les participants, puis j'étais comme, moi, il y en a une couple, je sais pas c'est qui. C'est ça, mais t'apprends à te connaître vite, puis c'est une game, mais c'est drôle parce que on vient d'entrer, tu sais, la nouvelle saison a commencé il y a une couple de jours, une couple de semaines, puis c'est toujours un hype autour de ça. Mais moi, il m'avait annoncé 1 mois avant le début de la saison, puis je disais, ben non, je comprends le côté marketing, là, vous voulez avoir quelqu'un qui est là depuis longtemps, je comprends ça. Ouais. Mais vous me nuisez 1 mois avant le départ parce que la gang qui ne me connaissent pas vont avoir le temps de faire des recherches, vont savoir que j'ai fait bien des affaires dans ma vie, que j'ai pas peur de grand-chose, j'aime gagner, j'aille perdre, ils vont le savoir. Fait que tu me mets une cible dans le dos dès le départ. Puis, on vient d'entrer. On est encore habillés en genre de petit habit de gala. C'est la première. On vient d'entrer dans la maison. Nos valises sont même pas arrivées encore. Là, tu comprends? On est en tournage. Et je m'en vais à la salle de bain. Je me fais un petit pipi. Et juste derrière la porte, parce que c'est mince comme ça, là, j'entends juste derrière moi... Tu sais, la porte serait ouverte, je pourrais leur toucher. Ils sont là. Coco Bilvaux puis Mona de Grenoble qui jasent. Puis ils sont super excités. Hey, ça va être écœurant, c'est le fun. Puis, hey, en tout cas, là, ouf, Ben Gagnon puis Alex Despatie, là, faut crisser ça dehors le plus rapidement possible. Fait que là, écoute, j'ouvre la porte, j'y regarde, je vois, ça va être le fun en maudit. Puis on a parti à rire les 3. Nice. Mais c'est ça aussi, tu sais. Mais Coco, elle savait pas qui j'étais, puis elle m'a googlé avant d'arriver. Ah ouais, pourtant, Coco, pas jeune. Non, mais elle voulait être sûre de, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, c'est quoi ses forces, ses faiblesses. Elle était super préparée, tu sais, fait que... Mais c'était ça, tu sais. Fait que oui, avec le temps, ma crowd autour a changé un peu. Il y en a qui sont arrivés sur le tard parce que ils m'ont découvert plus tard. Sans prétention, là, aucune. Mais t'as quel âge, Ben? 53. OK. Fait que j'ai commencé, j'avais 19 ans à la radio à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ah ouais? Ouais. Pas de cégep, fait que je suis allé étudier là-bas. Pour le vrai de vrai. Moi, j'ai 1h15 de cégep dans le corps. Ah ouais? Faut être content. Mon premier cours le matin avec mon chum Philippe Lebong au cégep de Limoilou à Québec. Basketball. Philippe est décédé maintenant. C'est un de mes meilleurs amis, mais 6 pieds 4. On lui donnait le ballon où il dunkait. C'était super le fun. Puis deuxième cours, poésie du 16e siècle. 15 minutes, j'ai sacré mon camp parce que j'ai fait comme qu'est-ce que je fais ici. Et je travaillais déjà dans une boutique de sport à Québec qui s'appelait Boom Sport. On vendait du ski. Okay. J'étais un skieur, moi, depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Fait que j'étais là hier, non? Je vais le plus souvent possible. Ça me permet de déconnecter complètement. Tout ce que j'aime dans la vie, je le retrouve dans le ski, moi. Ouais, hier, t'étais à Saint-Bruno avec ta piste experte. Y a-tu vraiment du expert à Saint-Bruno? Non, c'est juste le premier pitch. C'est le premier pitch qui est comme ça. Mais c'est à 8 minutes de la maison. Ça me permet de ventiler puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'aime la musique, j'aime voyager, j'aime la bouffe, j'aime la mode, j'aime la technologie, j'aime le sport. Tout est là sur une montagne de ski. Tout ce que j'aime, moi, dans la vie est là. Fait que c'est comme thérapeutique quand je vais faire mon tour. Fait que je vendais des skis dans ce temps-là. Puis après ça, je suis allé à Moncton, Nouveau-Brunswick, à l'université, en information communication. Cours de 4 ans. Après la première session de la première année, j'ai tout sacré ça là. Parce que je faisais déjà de la radio à CKUM, la foudre francophone à Moncton. Puis j'apprenais bien plus là que dans mes cours à l'université. Ah, mais là, parce que tu le pratiquais pour vrai. Puis j'étais là tout le temps. Puis c'était une radio communautaire au départ. Fait que tu avais, mettons, une émission de jazz, de country, de punk, puis de dance qui suivait. Puis des fois, le gars ou la fille... Pas toi qui animais tout ça. Moi, j'arrivais le matin de bonne heure. Puis s'il y avait un gars, un étudiant, mettons, qui avait brossé la veille au cachot, le bar de l'université, puis il pointait pas pour faire son show, ben je faisais comme, OK, je vais animer une émission de jazz. Je connais rien, mais je vais le faire, tu sais. Où je faisais les nouvelles, je faisais la mise en onde, je faisais tout. J'apprenais tellement. C'est un vrai laboratoire où j'ai appris mon métier, où j'ai fait mes erreurs, où, tu sais... Mais ça, c'était génial, ça. Mais que moi, il n'y a pas beaucoup de... Ça fait 35 ans cette année, puis il n'y a pas beaucoup de scolarité dans ce petit corps-là ici. Mais ça a-tu été vite, mettons, quand tu es sorti du Nouveau-Brunswick, puis tu arrives dans une grande ligue à Montréal? Non, je suis arrivé, moi, je suis un gars, tu sais, j'ai grandi à Québec, fait que je suis arrivé à Québec et il y avait un job à CFEL 102.1,
le rocker sympathique à Montmagny. Le rocker sympathique. Fait que je suis allé travailler là un petit bout de temps. C'est René Nadeau, qui était le directeur de la programmation, qui m'avait engagé. Il connaissait mon père parce que papa était dans la Sûreté du Québec, mais il était porte-parole pour la SQ. Fait qu'il travaillait avec les médias. Ah ouais. Fait que j'étais le fils à Camille. Fait que je suis allé travailler là-bas. Mon premier week-end, un peu nerveux, mais tu sais, je m'opère moi-même la console puis les affaires. Puis il me dit, là, il y a un moment qui est super important parce que dans les radios régionales, les avis de décès, c'est super important. Ah ouais, là, je encore? OK, c'est une blague. Tu sais, mais ça fait longtemps. Là. Ça fait un bout de temps quand même. Mais il me c'est dit, plus ça, là, je peux pas croire. Mais je pense qu'ils font encore à bien des places parce que les gens veulent savoir que Maurice, il est mouru. OK. Puis ils veulent être sûrs de ne pas manquer les funérailles puis tout ça. Fait que là, il me dit, oublie pas de faire les avis de décès. Je suis comme, oh mon Dieu, OK, c'est une blague, c'est sûr. Tu sais, ils veulent me niaiser. Ouais. C'est mon initiation à la station ou des choses comme ça. Puis là, je regarde dans mon line-up, puis dans mon cue sheet, puis je suis comme, il y a vraiment un moment pour les avis de décès de la fin de semaine, mettons, tu sais. Fait que ça arrive dans l'émission, je te clenche ça, mon gars, comme, je veux m'en débarrasser. Ouais. Les lignes explosent. Écoute, toutes les lignes sont allumées à la station. Il était fâché? Le monde en maudit parce que j'avais fait ça trop vite. Okay. C'est comme j'avais manqué de respect aux morts et aux familles. Fait que là, la ligne rouge allume aussi. C'est mon directeur de la programmation. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, qu'est-ce que je fais? Les avis de décès. Il dit, t'as pas idée à quel point c'est important. Puis il dit, tu me l'as fait comme si c'était un concours. Il dit, faut que tu le refasses. Je dis, oh mon Dieu, Seigneur. Je l'ai refait au complet. Ah, ouais. Puis après ça, je m'en suis sorti. Mais j'ai passé un petit bout de temps là. Puis après ça, je suis allé à TVA Québec. J'étais engagé là à faire les sports. Puis avec Pierre Jobin, qui est le lecteur de nouvelles à Québec pendant des années. Il a pris sa retraite, Pierre, mais il fait d'autres choses maintenant, mais comme lecteur de nouvelles. Et j'ai appris avec lui à tous les soirs à présenter des sports, à couvrir les rafales de Québec, la Ligue internationale, une fois que les Nordiques étaient partis. Puis j'ai appris mon métier. Puis tu sais, quand on me proposait de quoi à Montréal ou à Québec dans la même journée, je disais oui à tout. Puis j'ai travaillé fort. J'ai pas gagné ce que j'ai aujourd'hui. Je l'ai mérité, je pense. Parce que j'ai travaillé fort. J'ai pas compté les heures. J'ai fait des sacrifices beaucoup. Puis tu sais, on l'a fait, sa chance, là. Mais c'est plus par le travail que ça passe. Ouais, je comprends. Ouais. Tu sais, moi, je pense que la première fois que je t'ai vu, c'était à Salut Bonjour. C'est sûr. Moi, j'ai 39, je vais avoir 40. Ouais. Fait que, tu sais, c'était... C'est ça. En quelle année, Salut Bonjour, t'as fait ça? Faut jamais me demander les années parce que je suis très mauvais. 98-ish à peu près. Ouais. Mon fils Mathieu, c'est ma référence. Matt, il est né en 2000. Il va avoir 25 ans cet été. Ouais. Fait que je pars toujours de 2000. C'est avant ou après? OK, c'était un petit peu avant. Mettons 96, 17, 18, j'ai commencé. J'ai fait Salut Bonjour Week-end au départ. Ouais. Je faisais les sports. Puis Guy Mongrain a fait comme, le gars de Québec, il est cool, j'aimerais ça l'avoir. Puis il y avait un boss à Montréal qui m'aimait pas parce qu'il trouvait que j'étais un peu trop cocky, un peu trop confiant, tu sais. Ouais, mais... Fait que ça le faisait chier, il voulait me casser. Fait que Guy avait demandé à ce que je vienne à Montréal. Et lui a fait ah non, il est pas prêt encore. Puis Guy, vraiment, il est pas prêt, il est prêt en sacrement, je veux l'avoir avec moi, tu sais. Puis l'autre, il me retardait, puis il me retardait, puis il me retardait. Fait que Guy a comme bypassé. Puis ils m'ont pris, puis ils m'ont engagé. Fait que j'ai fait 5 ans au sport, c'est le bonjour avec Guy, 3 ans d'animation après. Ouais. J'ai appris mon métier. Tu sais, j'avais Guy Mongrain puis Jacques Moisan qui faisaient les nouvelles, Jacques. J'avais un masterclass à tous les matins avec ces deux gars-là. C'est comme 60 ans d'expérience. Tu sais, les voir être capables d'être deux maudits cabochons puis avoir du fun sur une nouvelle, reprendre le sérieux, reprendre la balle au bon, passer d'une nouvelle super tragique à quelque chose de drôle, ou puis les voir avoir du fun ensemble. C'est le plus beau cours d'animation que j'ai pu avoir de toute ma vie en regardant ces deux gars-là travailler. Ouais. Puis Guy, j'y dois beaucoup parce qu'on s'écrit encore souvent. Je travaille avec un de ses fils en affaires. Tu sais, je suis encore proche de. Ouais, parce qu'en plus, t'es super diversifié dans ce que tu fais, là. Ben, je suis un curieux de nature, moi. Ouais. J'aime la vie. On est chanceux d'être là. Fait que pendant que je suis là, j'essaie d'en faire le plus possible. Puis je m'entoure de gens qui sont souvent meilleurs que moi pour apprendre. Ouais. Je trouve ça drôle que tu dises que l'autre là-bas, c'est de trouver arrogant puis trop cocky. Mais qui mange la marge. Non, mais moi, c'est l'affaire, je me fais souvent dire. Mais moi, on dirait que j'aime ça. Mais là, toi, tu le nourris, par exemple. Ouais, moi, je fais exprès. Ouais. Moi, je continue parce qu'à la base, je me faisais dire ça. Puis là, je continue à jouer. Qui tu déranges quand tu fais ça? Qui? Tu déranges les gens qui n'ont pas confiance en eux. Ah, ben oui. Moi, j'ai énormément confiance en moi. J'ai un front de bœuf. Tu vas me demander de faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais faire comme, ouais. J'ai aucune idée pourquoi je dis oui. C'est plus fort que moi, mais j'ai confiance en moi. Est-ce que j'ai tout le temps raison? La réponse, c'est non. Mais un défi, tu me demandes tantôt, 20 minutes avant, « Hey, on a un problème au Centre Bell, on a 20 000 personnes. Peux-tu l'animer? » Je suis comme « Ben oui. » Après, je le regrette peut-être. Ou après, je fais comme « T'es bien cave d'avoir embarqué là-dedans. » Mais tu sais, je suis comme... Ouais, mais... J'aime ça. Ce thrill-là, il me garde vivant, puis j'en ai besoin. Fait que j'ai énormément confiance en moi. Puis moi aussi, souvent, on me l'a dit « Ah... Lui, il se prend pas pour de la merde. Ah, il est prétentieux. Quel maudit baveux. Les gens ont le droit de penser ça. Je m'en fous, mais c'est pas ça. C'est mal perçu. C'est beaucoup plus de la confiance que de l'arrogance. Mais ça dérange souvent les gens qui, eux, ont peut-être un petit problème de confiance. T'sais. Parce que ceux qui ont confiance pour vrai, moi, je me souviens, puis je reviens à Salut Bonjour, j'étais comme, hey man, j'ai l'impression que t'es arrivé avec un swag là, de...
Je m'amuse. Je fais mes affaires. Mais t'as complètement raison. Ouais. Hey, c'est Salut Bonjour, c'est le gros show du matin. T'arrives sur cette équipe-là, tu l'as vu. Tu sais, je l'avais regardé, Salut Bonjour, avant, pendant des années aussi. Il y a des matins où je me pinçais, fait comme... C'est Guy Mongrain à côté de moi. Ouais. Puis je suis là, puis je fais partie de sa gang. C'est hot en maudit. Fait que j'étais fier. Moi, je te disais tantôt, j'étais un fan. Puis à Salut Bonjour, on recevait beaucoup de personnalités québécoises et tout ça. Puis à chaque fois, j'étais impressionné. Encore aujourd'hui, pas aujourd'hui avec toi, mais avec les gens connus. Ah ouais, OK. Mais avec des gens super connus encore ou qui commencent, que je vois à la télé, sur les réseaux sociaux. Je suis un fan, je suis content de les rencontrer. Ouais. Puis souvent, j'en reviens pas qu'ils me connaissent. Je suis encore dans ce... Ça fait 35 ans, même, t'es à TV. Oui, mais je sais, mais je suis encore impressionné d'être dans cette gang-là. Mes amis proches dans la vie, c'est pas des gens du milieu. Ouais, tu m'as dit ça cette semaine quand on s'est parlé, ouais. Puis c'est correct comme ça, puis j'ai plein de bons C'est-tu voulu, Ben, que ce soit... C'est-tu parce qu'il y a moins d'affinité avec le monde du milieu? C'est-tu parce que... Non, j'ai plein de tu trouves que c'est un milieu... où le monde ne sont pas honnêtes. Je reste loin de ben du mémérage et des choses comme ça. Okay. Mais tu sais, en même temps, Alex Despatie, tu as parti d'une compagnie avec de Low Altitude. Ouais. Oui, c'est un athlète, mais ça reste quelqu'un dans le domaine public. Alex, c'est un de mes meilleurs chums dans la vie. Okay. Alex, comme mon petit frère, je le connais depuis qu'il a 10 ans. Tu comprends? Là, il est dans il a 38, là, Alex, ou 39. Là, il est dans la même place que toi. Je le connais depuis qu'il a 10 ans. Alex, on fait le 24 heures de Tremblant ensemble. Ouais. Moi, depuis le début. Alex, depuis comme 15 ans qu'il est avec nous autres. On se parle à tous les semaines. Je l'aime profondément, tu sais. J'ai plein de bons chums dans le milieu. Marie-Claude Savard, on s'aime beaucoup. On se connaît super bien. On connaît nos vies. On se partage plein d'affaires. J'en ai plein comme ça. Mais tu sais, ma garde rapprochée, ça vient pas du milieu pantoute. Okay. Non, c'est autre chose. C'est des vieux chums d'enfance, c'est du monde des affaires. C'est des vieux chums d'enfance, c'est du monde que j'ai rencontré par le sport aussi beaucoup, parce que j'en fais beaucoup. Des rencontres d'affaires, des trucs comme ça. Puis moi, je suis un gars de gang. Moi, je suis très loyal dans la vie. En amitié, en équipe. Si tu veux avoir quelqu'un qui va se battre pour toi dans une équipe, là, viens me chercher. Okay. Moi, être sur le premier trio, aller chercher la POC dans le coin, m'a t'a donné. Si tu te fais slasher, m'a droppé Mitaine, m'a Christine Valal. Tu comprends-tu? Okay. Tu veux l'avoir sur ton équipe parce que moi, je suis très comme ça. Et ma gang, je fais attention. J'entretiens ces amitiés-là. Je prends le temps d'appeler beaucoup de monde dans une semaine. Hey, comment tu vas? Comment se passe ta semaine? C'est naturel pour moi. Ma mère me l'a reproché longtemps de son vivant. Elle a dit arrête de trop en faire pour tout le monde tout le temps. Puis garde du temps pour toi. T'sais. Mais je pense que je retire plus de fun à être là pour les autres qu'à prendre 1 heure pour moi à rester à la maison puis à me partir un film ou une série ou quelque chose. T'sais. Je suis comme ça, puis c'est correct. C'est nice, je trouve. Parce que moi, je suis l'inverse de toi, mettons, là-dessus. Moi, je veux pas déranger. Ouais. J'appelle personne. OK. Fait que je vais texter un peu, là, mais tu sais, je suis le genre de gars que... Puis je m'en rends compte juste dans les loges, mettons, quand on jase. Puis là, les gars, c'est qu'est-ce que t'as fait récemment? Ou tu sais, j'ai des trucs, mettons, que ça a moins bien été dans ma vie. Puis là, on s'en parle parce qu'on est assez proches pour ça. Ouais. Puis là, les gars, c'est qu'est-ce que t'aurais pu m'appeler? Ouais, je voulais pas te déranger. Mais je comprends cette réalité-là aussi parce que tu veux pas déranger, puis t'es à ta place, puis t'as l'impression de dégosser, tout ça. Mais je pense pas. Je pense que quand t'es proche avec des gens, moi... Ça fait du bien d'avoir des nouvelles, de prendre des nouvelles, puis fais-le. Ça fait plein de fois en plus qu'on s'écrit qu'il faut qu'on aille souper ensemble quelque chose. Je le sais, mais je le sens dans tes messages, je le sens que tu veux que je paye. Puis c'est ça qui me gosse un peu. On va le faire. On n'est pas voisins, mais on est sur la même ligne. On n'est pas loin. C'est facile à organiser, mais avec grand plaisir. Et pas peur d'appeler prendre des nouvelles. OK, parfait. Mais là, je mets pas ton numéro, juste ton Instagram. C'est ça. Je sais que je suis pas dans tes amis proches. Non, t'es pas les premiers qui sortent. Y a-tu de quoi à travers les 35 ans, mettons, radio, télé, t'as fait plein de shows, y a-tu quelque chose que t'as aimé plus que d'autres? Parce que t'as participé comme invité, mettons, Big Brother, t'as participé à ça. C'est vraiment le fun, j'ai adoré ça. Je le ferais plus, mais j'ai adoré ça. OK. Survivor Québec, en prolongation. Ça, je le ferais comme participant. Oh mon Dieu. C'est pas mal plus moi, ça. Parce que je trouve que physiquement, c'est plus challengeant. J'ai fait des trucs de montagne, d'autres d'altitude dans des conditions difficiles. Puis tu m'as dit, t'as monté le mont, comment ça s'appelle? La Concagua en Argentine, qui est le 21 000 pieds. 21 000 pieds. Puis tu l'as fait en randonnée, genre, monter... j'ai soufflé tout le long, les mains dans le dos, là, c'était facile. Là. Non, mais... C'était très tough. C'est une des affaires les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Je savais pas que t'étais un fan de rando. Je déteste la rando, à m'en confesser. J'ai un chum qui est décédé maintenant, mon chum Serge Dessureau, qui est mort, ça fait combien de temps, Serge? 5 ans, 6 ans? Il est mort le 7 juillet, ma fête, c'est le 8. En me levant le matin du 7, j'avais comme
25-30 messages sur mon téléphone, puis j'ai eu un mauvais feeling. Je me suis réveillé à cause d'un mauvais feeling. J'ai ouvert la télé à LCN, puis c'était sa face qui était là. Puis Serge, c'était un de mes bons chums dans la vie. Quand j'ai animé la version québécoise de Fear Factor, il était venu comme participant. Il avait fait le marathon des sables, il a fait toutes les émissions de télé difficiles. Lui, écoute, pour s'entraîner, ça me fait capoter. Il restait, lui, Serge, à Saint-Bruno. Puis des fois, pour s'entraîner pour des gros événements, puis des courses dans le désert, il savait qu'elle allait être là pendant 200 kilomètres à courir puis à perdre ses ongles d'orteil, puis il trouvait ça le fun. Il allait reconduire ses filles le matin, il partait à pied. Il allait reconduire ses filles le matin à l'arrêt d'autobus, puis quand les filles partaient, il partait jogger. Puis il finissait sa journée en fin d'après-midi en revenant au point où il avait laissé ses filles. Il débarquait de l'autobus, il les prenait, puis il avait couru toute la maudite journée. Oh oui, c'est une machine. Puis c'est lui qui m'a amené dans ce trip-là. Serge a fait l'Everest. Il a réussi l'Everest avec son chum Maurice Beauséjour, qui est un des meilleurs gars au monde. Puis dans leur préparation pour l'Everest, il avait essayé de faire la Concagua et ça avait été très difficile, puis il n'avait pas réussi le sommet. Fait que tu sais, ces gars-là, là, c'est des crinqués. Là. Il l'avait encore dans sa tête, puis il disait un jour, il faut que je le fasse. Puis à un moment donné, il a monté une équipe, il a dit, ça te tente-tu? Encore une fois. Ah, ben oui, mal fait. Tu n'avais jamais fait ça de ta vie, là. J'ai monté le Mont-Saint-Bruno 1 ou 2 fois avec eux autres en entraînement avant d'y aller. Jamais, jamais même genre Mont-Washington ou des jamais allé au Mont-Washington de ma vie. Moi, je me dis que si tu peux le faire avec ta voiture puis tu mets un collant sur ton bumper après, c'est pas très sportif. Attends, moi, je l'ai fait 2 fois le Mont-Washington, puis c'était une petite bonne rando, là. C'était un 6 heures, là. Ouais, je sais que c'est quelque chose. Moi, je le fais en 6 heures aller-retour, puis au début, on me disait... T'es un athlète, toi aussi, là. Ben, pas ça paraît pas, les gens le savent pas, ça, mais moi, je le sais. Parce que quand je l'ai fait la première fois, j'étais allé à l'accueil avec ma blonde, puis il disait, c'est à peu près 5-6 heures montée, plus 3 heures descente. Ben oui. Puis nous autres, on l'avait fait en 7 heures aller-retour. Bravo. Puis ma blonde, elle braillait. Ça faisait 6 mois que j'étais avec. Elle pleurait, vraiment mal aux pieds. Tu voulais ça tester? C'est quoi ce plan-là? Moi, là, je suis tellement zéro. Je l'attendais pas. Je l'attendais pas. J'étais comme, je suis tanné. Si on descend, Chris, niaise-moi. Niaise-moi, t'es 50 ans derrière. La musique pour pas l'entendre? Pas en tout, man. Moi, quand je la voyais plus, j'arrêtais. Là, je la voyais dans la courbe, puis je redescendais. Puis elle était comme, est-ce que tu mangeais de marde? Mais moi, j'ai jamais fait ça, tu sais. Puis les gars me disaient, viens avec nous autres, ça va être le fun. Puis, tu sais, j'avais déjà dit à Serge, en niaisant, l'Everest, là, ça doit être quelque chose. Puis tu sais, mettons, quand tu vas sortir du studio tantôt, couche-toi à terre dans le parking, là, puis regarde 8,8 km vers le ciel, c'est ça l'Everest. C'est haut en estime. Hey, mais c'est ça qui m'attend, c'est parce que tu as dit, il a fait l'Everest puis il n'avait pas été capable de faire l'autre. Dans sa préparation, il voulait faire la Concagua avant. Parce que la Concagua, t'es juste. Dur? Ben non, mais c'est un des 7 sommets à travers le monde. Chaque continent a son sommet. Puis dans le cas de la Concagua, tu frôles le 5000 mètres. Puis à 5000 mètres, c'est la zone de la mort où il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se rendre parce que le manque d'oxygène est hallucinant, tu sais. Moi, je perdais pas connaissance, mais je m'endormais à cause du manque d'oxygène la dernière journée du sommet. On se lève à 4 h du matin, j'ouvre ma petite frontale, puis Serge est avec moi dans ma tente, on est 2. Puis je le regarde. T'as pas de masque à oxygène, de bonbonne? Non, mais après c'est conseillé, par exemple, parce que à partir de 5005, là, je te dirais que il y a beaucoup de gens qui aiment ça l'avoir, mais il y a du monde qui font l'Everest sans oxygène aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est des crinqués, là. Tant qu'à le faire, moi, je prendrais toutes les chances de réussir. Tu sais, le sommet et tout ça. Mais tout ça pour te dire que j'ouvre ma frontale, puis je regarde Serge, il est une couleur que je n'ai jamais vue de ma vie. Il est malade, il est gris, il file pas. Il fait comme, non, moi, je reste ici aujourd'hui. Je dis, ben non, c'est notre dernier push pour le sommet, c'est là que ça se passe, tu sais. Ça a pris 17 jours, là, se rendre en haut, là, tu sais, c'est long, là. Faut s'acclimater, le manque d'oxygène est difficile. Puis c'est la montagne qui décide si tu réussis ou pas. Tu vas avoir toutes les intentions du monde. S'il y a des vents de 100 km/h en haut puis il fait moins 40, tu sais, ça n'arrivera pas. Tout ça pour te dire que je le regarde puis il fait comme non, moi, dans le cul, je reste dans le temps. Je dis, hey, c'est pas vrai, t'es notre leader, t'es notre capitaine. Si toi, tu choques aujourd'hui, on ira pas, tu sais. Je prends le temps, mange un peu, puis là, il est 4 h du matin, puis j'entends les tentes autour, puis les guides nous parlent. OK, les boys, oubliez pas ça, ça, ça. Puis là, il reprend du mieux, puis tout ça. Et il fait comme, OK, go, on part. Puis on part. Puis à 200 mètres du sommet, puis tu sais, 200 mètres en montagne, c'est pas 200 mètres en distance, c'est comme ça, mais ça peut prendre 1h15 ça rendre, tu sais. À la fin, c'est comme un genre de bol, comme un U, et je vois une équipe, genre de la Suisse, je pense, qui était là, qui venait juste d'atteindre le sommet. Puis là, je suis comme, OK, là, on est là, puis, mais on est tous brûlés, on est fatigués. Et là, c'est moi, ça marche pas du tout. Aux 2-3 pas, je m'endors à cause du manque d'oxygène, puis je tombe en pleine face dans la neige. Ah ouais. Puis là, il y a tout le temps un guide, Victor, qui vient me chercher, puis qui me réveille, il dit, OK, Ben, go, t'es-tu correct? Oui. Puis là, c'est un pas lentement, tu respires, c'est tough, t'avances encore. Puis à un moment donné, je me suis assis le cul dans la neige. Puis j'ai regardé le sommet, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, les boys, puis là, tout le monde est revenu. On était tous à 4-5 pieds de différence, de distance. Je dis, moi, mon sommet, il va être ici. Je suis plus capable. Là, les batteries sont vides, je suis plus capable. Puis moi, mon objectif, c'est d'atteindre le sommet parce que mon père a décidé depuis après une vingtaine d'années quand je l'ai fait. Puis c'était le point le plus haut où j'allais être le plus près de lui depuis son décès. Mon mindset, c'était ça. Je m'en viens te rejoindre, tu sais.
Fait que là, je pleure, je suis comme, OK, là, je casse. Je suis comme, c'est fini, tu sais. Puis là, les gars, ben non, Ben, Calvaire, il est là, on le voit. Ouais, mais moi, je sais qu'il reste encore 1h15, 2 heures, tu sais, à monter. Puis je suis comme, non, ça va se terminer ici, puis je suis fier de moi, puis ça va être ça. Tu sais, allez-y. Fait que les gars, ils partent avec 2 des guides, puis Victor reste assis à côté de moi. Puis, tu sais, je le vois encore, il s'assoit dans la neige, puis lui, il a fait comme 40 fois, là, cette fille de sommet, c'est sa job dans la vie. Il peut pas essouffler pantoute, là. Non, il pourrait faire un jogging, puis revenir, puis tout va très bien. Et il vient me voir, il dit, ouais, c'est plate, hein? Je dis, ouais, c'est plate, c'est juste là. Puis il dit, ouais. Puis il me laisse réfléchir un peu. Puis il me dit, à un moment donné, il dit, ça te tente-tu de le faire? Puis là, je pleure. Écoute, je pleure toutes les larmes de mon corps. T'arrêtes pas de brailler. Je suis émotif, ému, touché, fier, déçu, un peu en crise. Je le vois, là, tu sais. Il dit, mettons, je t'aide. Il dit, on va y arriver. Ça te tente-tu? On peut essayer. Puis il dit, OK. Il enlève son gros sac à dos, il sort une grosse corde. Il me passe une corde autour du chest. Puis il dit, quand je vais sentir que tu t'endors, il dit, m'a donné un coup, comme sur une laisse, comme si c'était un petit chien à qui donnait une marche. Fait que toi, t'es en avant? Moi, je suis derrière lui. Okay. Fait que lui, il marche. Puis quand il sent une tension sur la corde, parce que je suis en train de partir, là, j'ai les yeux qui vont, je pars encore. Il moite la corde à chaque fois. Il me réveille. Puis il me dit, t'es correct, ben, je dis, oh ouais, en me bavant dessus, en pleurant, les yeux collés. C'est comme, oui, ça va très bien. Ben, j'ai atteint le sommet grâce à lui. Les 50 derniers mètres, à peu près, mes chums étaient arrivés. Les gars, on était 6 gars au total. Ils étaient là sur le sommet, puis ils me disaient, mais t'es le gros! T'es là, t'es rendu, tu sais. Puis là, je m'endors encore. Oui, je m'en viens! J'en reçois des coups de corde, puis je l'ai atteint. On est resté. Mais là, si tu t'endormais tout le temps, as-tu des souvenirs clairs? J'en ai quelques-uns. La dernière heure, là, j'entends. C'est beaucoup de sons. Le son de la. Mais on a des griffes après nos bottes, le son des griffes qui rentrent dans la neige puis dans la glace. Les gars qui m'encouragent, le vent. Le vent, là, il vient tellement de loin en montagne, en haute altitude comme ça, tu l'entends entre les montagnes. Il ronronne, il est intimidant, il se fait gros, puis il te frappe d'en face. Puis c'est très intimidant. Si t'as peur de tout dans la vie, t'es confronté à chaque minute sur une montagne de haute altitude parce que c'est très, très difficile. Et finalement, on l'a atteint le sommet. On est resté comme 10, 12, 15 minutes peut-être maximum à prendre des photos. Puis je voyais les guides qui se parlaient. Puis là, ils nous ont regardé, ils dit là, il faut vraiment qu'on redescende. Puis là, ils pointent plus loin des montagnes. Il y a une tempête de neige qui rentrait. Bien. On le savait, eux, ils l'avaient sur le rapport météo, mais comme moi, je les ai retardés un petit peu à la fin. Puis on a un autre de mes chums aussi, 1 heure avant que moi je casse. Lui aussi, ça allait pas bien du tout. Fait que tu sais, c'est un travail d'équipe, c'est une réussite d'équipe. Fait que... Là, on voit la tempête qui rentre, les gars font OK, il faut qu'on redescende. Tu sais, la descente, tu l'as faite, là, Washington, là, c'est bien plus facile de descendre que monter. Fait que là, on descendait, mais à un moment donné, là, à cette distance-là, je te voyais pas. Il ventait tellement, puis il neigeait tellement, là, on était tous encordés. On était encordés comme ça, puis on se tenait, puis j'ai rien vu de la descente. Mais ça doit foutre la chienne, ça. Complètement. Moi, je suis pas peureux de nature. Dans la vie, je suis pas un peureux. J'aime les sports extrêmes. J'aime repousser les limites tout le temps. Il y a des moments où je n'étais pas gros dans mes champs. C'est-tu le genre de montagne où, mettons, comme l'Everest, si tu pourrais avoir une crevasse, puis ça te drop, puis OK. Pas là, parce qu'elle n'est pas faite comme ça, mais c'est intimidant. C'est très, très intimidant, puis c'est drôle parce que je le referais. Mon fils m'a déjà dit, mon fils Mathieu, moi, je voulais faire le Kilimanjaro en Afrique, qui est le plus haut sommet de l'Afrique. Fait que c'est un des 7 sommets. Puis je voulais le faire avec mon plus vieux, puis ma seule fille, avec Sophie. Un genre de trip père-enfant, parce que c'est un beau trek, le Kili. C'est pas facile, tu peux être malade. Les maux de cœur d'altitude et tout ça, mais ça se fait bien, tu sais. Mais l'Everest, c'est beaucoup plus technique, il y a des crevasses, tu croises des corps de gars puis de filles qui sont pas rendus en haut. C'est un autre niveau, là, tu sais. Puis quand on a réussi la Concagua, j'avais dit à Serge, j'ai dit, hey, buddy, ce serait le fun qu'on le fasse ensemble pour mes 50 ans. Il dit, Chris, je retournerai, moi. Serge, c'est un défi. OK, genre, mais il est décédé avant. Et c'est ça. Serge, il voulait faire le K2 aussi. Puis le K2, c'est la montagne qui tue. Et il était allé une année, puis il y a eu une avalanche qui a arraché le camp au complet. Fait qu'ils ont fait comme non, ça sera pas cette année, puis ils ont reviré de bord. Puis l'année d'après, il y avait le projet d'y retourner. Puis ils sont retournés. Puis je pense que je ne l'ai jamais raconté, ça. Avant qu'il parte pour faire le K2 où il est décédé. Ah, c'est là qu'il est décédé. Okay. On a mangé chez Lionel à Boucherville sur la terrasse. Lui, puis 4-5 chums. Puis j'avais un feeling bizarre tout le long du souper parce que on le sait que le K2, c'est tough. Mais Serge, c'est le meilleur capitaine au monde. Il était capitaine pour les pompiers de la Ville de Montréal. Mais dans une équipe, il nous disait tout le temps, on a des familles, on revient à la maison. Tout le temps. La sécurité d'abord. C'est pas vrai qu'on va se forcer à... Il avait des enfants, lui? Ben oui, 2 belles grandes filles, puis une blonde extraordinaire. Fait qu'il allait pas mettre sa vie en danger juste pour le fun. Là. Fait que moi, tu sais, ça me mettait toujours en confiance, surtout quand il partait puis que j'étais pas là, parce que je me disais, il est brillant, Colin. Malheureusement, il est pas revenu. Puis quand il est parti ce soir-là du Lionel, on s'est fait une colle. Puis dans ma tête, je me suis dit, je le reverrai plus. Ah ouais? Ouais. Je l'ai senti. J'avais un mauvais feeling. Je dis, Christy, il reviendra pas.
Puis je voulais pas penser à ça. Je me vidais l'esprit. Je disais, ben non, je peux pas dire ça n'a pas de crise. En même temps, il avait fait d'autres trucs assez dangereux aussi. Complètement. Il est revenu. revenu. Puis moi, j'avais confiance, puis tout ça. Puis le matin du 7, quand je me suis réveillé avec un très mauvais feeling, j'ai su qu'il y avait eu un accident, puis il est pas revenu. Ouais. Ça, c'était-tu la veille de tes 50 ans? Non, non, je pense que j'avais 47, mettons, 48. Ouais. Ça donne une shot. Ça a été très, très difficile. Puis pour mes 50 ans, on s'était dit, l'Everest, on pourrait l'essayer ensemble. T'sais. Ouais. Fait que ce projet-là a été soudainement annulé et mis de côté. Ouais. Fait que c'est la seule grosse montagne que tu as faite avec. Ouais, on a fait l'Elbrus en Russie. Okay. T'as voyagé en Christie, pareil, hein? Beaucoup. Juste pour le fun, jamais pour la job, juste avec des chums pour de la même. Job, Pour la job, oui, mais pour la vie, plus. Ouais. On est des vivants, Mike. Ah ouais, je tu vas avoir 40, là, t'es un flow encore, t'en as plein devant toi, mais en même temps, ça passe vite en maudit. Ouais. Si tu regardes par ton épaule, là, 40 ans, ça va passer de même. Là. Imagine le prochain 40. Tu vas travailler encore, tu vas faire des choses que tu aimes, tes enfants vont grandir, tu vas avoir des projets, tu vas avoir des billets première rangée pour le spectacle de leur vie à eux autres. De les voir grandir, de les voir triper, mais en même temps, il faut que tu sois vivant aussi. Il faut que tu aies de quoi raconter, il faut que... Tu sais, on est bien au Québec, on a une belle vie, de façon générale, on vit bien ici. Ouais. Mais les gens qui n'ont pas la chance de voyager, tout ce qu'ils voient, non, mais c'est ça, j'allais dire, c'est qu'en même temps, tu as une job, tu sais, les médias, le monde, ils savent pas tout, là, mais c'est payant en crise aussi. Là. Puis tu es entrepreneur aussi, tu as d'autres business, tu as fait d'autres affaires. Je sais pas à quel point tu as bien géré tes finances à travers ta vie. Moi, j'étais un cas avec l'argent. L'argent n'a pas de valeur pour moi. Puis je le dis, pas parce que je suis moi, l'argent, c'est pas ça. Ça coûte 10$, ça coûte 100$. Pour moi, c'est la même affaire. C'est une dépense pour quelque chose dont j'ai besoin ou pas. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis il y en aura tout le temps. Mais je travaille en maudit, par exemple. Ouais. C'est 80-90 heures depuis 20 ans, là. Puis je me plains pas, j'aime ça. J'ai la chance de faire ce que j'aime. T'as des chums autour de toi, c'est sûr, qui vont travailler de reculons à toi les matins puis qui haïssent le maudit job. Ouais. Mais ils ont l'hypothèque à payer, des broches dans la gueule du petit, le terrain de soccer l'été, il faut être là, des nouveaux espadrilles, tu comprends-tu? Ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Je travaille comme un fou. J'ai plein d'entreprises, j'ai des équipes extraordinaires autour de moi. Mais oui, l'argent, c'est super important. Puis j'entends souvent les gens, oh mon Dieu, c'est trop d'argent. C'est jamais trop d'argent. Ouais. C'est un outil extraordinaire qui nous permet de faire ce qu'on aime. En même temps, tu gardes pas mal, là, puis c'est ça, puis tu voyages, tu fais plein d'autres affaires. Ouais, le plus possible. Mais quand il n'y en aura plus, il y en aura d'autres. Ma blonde a peur de perdre 5$. Ouais, ma blonde elle-même aussi. Elle a peur, puis je respecte ça parce qu'on est tellement différents. Mais des fois, je fais comme, je reçois un appel, un offre d'affaires, je dis, OK, combien ça prend? Puis là, Maria dit, ben non. Pourquoi tu mettrais 50 000 là? Mais c'est parce qu'on va en faire bien plus. Oui, mais non. Tu commences alors que moi... On se parle après, mon gars, parce que je sais pas si tu as vu ma vidéo que j'ai dit mes objectifs 2025, là. Puis il y en a un qui est d'investir dans quelque chose d'autre que ma prod puis de l'humour. Puis j'ai pas tant de contacts là-dedans. Faut qu'on jase après. Et moi, tu vois, ça, c'est une de mes forces en affaires. Moi, j'ai plein de contacts. J'ai des offres d'affaires à toutes les semaines. Parce que le monde savent que j'aime ça. OK, mais d'abord, on va parler de ça. Je suis. OK. Fait que ça a été quoi ton premier investissement? Ça fait-tu longtemps, La première fois, c'est Denis Fortin qui m'a dit hey, ça te tente-tu d'être propriétaire de bar? OK. Fait que là, il ouvrait le Pinocchio au coin de Crescent puis de Maisonneuve. Ma première vraie aventure d'affaires, c'était ça. Puis Denis était déjà propriétaire du premier Radio Lounge. Puis il allait ouvrir après ça le deuxième. Fait que j'ai eu des parts dans les 2 Radio Lounge après avec lui. Total d'environ 170 employés dans toutes les places. Ouais. Gestion, staff, horaire, paiement, dépenses, fournisseurs. C'est du stock en tabarnouche. Donc, j'étais allé à l'école rapidement là. Mais j'ai toujours voulu en faire des affaires. Quand j'étais jeune, mon père était flic à la SQ. Ma mère s'est occupée de mon frère puis moi longtemps pour faire plein de jobs après. Puis nous, l'été, c'était sur le bord du lac à la maison. Puis on allait pêcher sur le bord du lac, on faisait de la planche à voile, puis on jouait dans le pit de sable à côté avec nos bicycles BMX, puis c'était ça. Ouais. J'avais des chums qui allaient 1 mois en Europe avec leurs parents. Il y en a qui... Tu sais, moi, je restais au Lac-Saint-Charles, en banlieue de Québec, mais il y avait quand même une deuxième maison au Mont-Saint-Anne, qui était à 1 heure, même pas du Lac-Saint-Charles. Ils voyageaient, faisaient des croisières l'hiver. On n'a jamais fait ça, nous autres. On allait à Old Orchard puis à Cape May en char. Tu comprends? C'était ça, nos vacances. C'était parfait. On a manqué de rien. Ouais. Mais notre réalité à nous autres, c'était ça. Puis mes chums qui faisaient ça, leurs parents étaient en affaires. Moi, je me disais, hey, c'est payant faire des affaires, mais je savais pas que ça venait du stress, de l'anxiété, des nuits blanches, des heures à se casser la tête pour voir comment tu vas sauver les 4 jobs de tes employés. C'est ça, c'est pas parce que t'es en affaires que ça va tout le temps bien. Mais non, mais il y a des affaires. En affaires, ça va plus souvent mal que bien. Ouais. À tous les jours, il y a du caca, là. À tous les jours, il y a du ménage à faire parce qu'il y a quelque chose qui a pété, qui a cassé, une livraison qui n'est pas arrivée. Tu sais,
avec Alex, tu parlais de l'eau altitude tantôt. La semaine passée, chez notre distributeur, on a, dans son entrepôt, il y a une rangée de palettes qui a sacré le camp. Juste nous autres. Tout le reste des autres produits qui distribuent, on a perdu comme pour 7800 quelques piastres d'eau. Okay. Dans la canette. Puis, tu sais, c'est une perte. Tu comprends-tu? Ça a fait mal, cette journée-là. Là. Mais c'est pas tout le temps le fun. C'est pas toujours le fun. C'est quoi le meilleur move, mettons? Parce que là, t'as eu des restos et des bars. J'ai eu des restos et des bars, quand je t'ai demandé le Globe, là, j'ai fouillé un peu. Ça a fait 21 ans? Oui, 21 ans que le Globe a été ouvert. Moi, j'ai été client pendant près de 10-12 ans. Puis les gars m'ont dit à un moment donné, ça te tente de faire de l'argent au lieu d'en dépenser? Fait que je suis rentré comme actionnaire avec eux autres pour les 4 dernières années. C'était vraiment le fun. Toutes les grandes stars d'Hollywood qui passaient par Montréal, les tournages. Ben Affleck a été à un moment donné souvent chez nous parce qu'il tournait à Montréal. Puis il y a une soirée, je pense que c'est une des soirées les plus payantes de l'histoire du Globe en 21 ans. Il s'est installé derrière le bar. Puis il a été barman pendant toute la soirée. Ouais, puis là, c'était la folie furieuse. Puis là, le mot se passait sur Saint-Laurent. Là. Fait que Ben Affleck était... Ah, mon Dieu Seigneur. Des bouteilles de champagne puis des factures à 50 puis 60 000 $. Ça, moi, j'entends souvent dire que des restos puis des bars, c'est pas payant parce que... Si tu travailles bien ton produit, que tu es sur tes coûts, que tu choisis bien ta distribution, tes fournisseurs et tout ça, il y a moyen de faire de l'argent. Mais il faut que tu sois... Tu sais, c'est une business de service aussi. Il y a beaucoup de tendances en restauration. Il y a un nouveau resto qui ouvre à telle place, tout le monde y va, tout le monde se prend en photo, les plats. Il y a une zone chaque resto au bar, avec les influenceurs à cette heure, je pense que tu l'as fait avec Mme Bovary, non? T'as pas fait un truc de même? Moi, je suis propriétaire de Mme Bovary aussi maintenant. Fait que, mais on essaie d'amener... C'est une expérience. Je sais que tu aimes bien manger, moi aussi, ma blonde aussi. C'est important pour nous autres. Avec l'expérience client, pour moi, c'est super important. Fait que si tu viens au Mme Bovary, si je me suis associé avec les gars, c'est parce que j'étais déjà client là. Puis Donovan et PA, mes deux partners, je savais comment ils travaillaient leurs produits et tout ça. Fait que oui, il y a moyen de faire de l'argent si tu offres une expérience tripante à ta clientèle, si tes plats sont bons, si tu es raisonnable dans la facture que tu vas offrir à la fin de la soirée, il y a moyen de bien faire les choses. Puis toi, le premier, je suis sûr que tu vas dans un restaurant puis tu te fais servir comme de la chenoute puis la bouffe est pas mangeable, tu vas pas y retourner. Ça sera jamais payant, ce restaurant-là. Mais si tu as une place, tu fais comme « Hey, on va-tu là à soir? Je sais que la musique va être bonne, le staff est fin, ils me reconnaissent quand j'y vais, les plats vont être bons, il y a un petit plat du jour trippant, carte des vins pas trop cher, je bois bien, je mange bien, puis j'ai pas l'impression de me faire voler quand je m'en vais. » Tu vas revenir, tu sais. Je pense que tu peux faire de l'argent quand tu fais bien tout le travail qu'il y a à faire pour que ton client passe une super soirée. Puis tout le monde devient un ambassadeur après. Hey, je t'avais mangé là l'autre jour avec ma blonde, on a trippé, c'était hot, essayez ça si vous y allez. Tu comprends? Surtout là, on dirait, en tout cas, je sais pas, tout est dans le domaine directement, mais tu sais, t'as des restos, en tout cas, moi, c'est ça, là, puis mes chums, quand t'as des enfants, moi, les restos chers, je les fais tout seul ou avec mes chums. J'amène pas mes enfants là parce qu'il va manger le tiers de son assiette, puis il va chialer après, il va vouloir s'en aller. Le filet mignon, t'as 52 $, mettons, là. Exact. Fait que l'entre-deux... il en mange à moitié. Fait que l'entre-deux, il y en a des... Tu sais, mettons la cage, très familiale. Là, je vais amener mon kid, il mange du popcorn plus que des ailes de poulet. Il se remplit de popcorn. Exactement. Une coupe d'ailes. Merci, bonsoir. En tant qu'adulte, je sors-tu de là satisfait de ma bouffe, semi, on va te le dire. J'espère que t'es pas actionnaire de la cage. Non, pas du tout, mais moi, j'aime ça y aller parce qu'un de mes bons chums est directeur général de la cage à Boucherville. Fait que moi, je vais aller en famille. Ensemble, mais après, il y a l'entre-deux. Mettons, je suis allé, pas l'entre-deux, mais je suis allé avec un de mes chums au Marcus à Montréal. J'ai adoré ça. Puis l'entre-deux, genre, moi, j'habite proche du 10-30. J'ai essayé un resto que je me souviens même pas du nom, mais un peu plus cher que la cage, moins cher que le Marcus. On était 12. C'était un mercredi où il n'y avait pas un chat. Ça a pris une éternité, moi, ma blonde, puis sa mère, à se faire servir. Ça a coûté une beurrée, je trouvais, pour ce que c'était. J'ai l'impression de savoir où t'es allé. Puis 3 fois à refaire, le petit, on veut juste un verre de jus. Tu fais 3 fois. Là, t'es comme, c'est long. Ça a été moins long à l'OIGA chercher. Super cher pour ce que ça goûtait. Puis là, t'es comme... Mais vas-tu y retourner? Jamais. Alors, eux vont faire moins d'argent qu'un restaurateur, un gars ou une fille passionné à son affaire, qui va triper. J'aime mieux aller au Marcus, man, puis payer 2 fois le prix. Puis être bien servi, que ce soit clean, que ce soit beau, que ce soit le fun. Je vais y retourner avec mon kid à la limite. Je vais l'amener même s'il gaspille son assiette. Bon, tu comprends? Ma fête, c'est le 8 juillet. Si tu veux m'inviter, ça va être là. Okay? Ça dérange pas. Good, les gars! J'ai des témoins, là, t'es faite. T'es faite. Je vais le noter. 8 juillet. Ma fête, c'est le 13 mai. Bon, on ira avant. On ira avant pour ma fête. Regardons ça. J'ai déjà hâte de voir où tu vas me proposer d'aller manger. C'est correct, ça, on va le faire. Mais oui, il y a moyen de faire de l'argent si tu travailles bien. C'est comme dans tous les business. Avec l'eau, on vend de l'eau au Québec. Là, les gens font comme, pourquoi j'achèterais de l'eau? J'en ai directement au robinet, tu sais. Mais l'eau va se faire de plus en plus rare. Il y a une qualité d'eau extraordinaire que nous, on a ici au Québec. Nous, on est tombé sur une source où on est capable de vendre une eau de prestige de par toutes ces grandes qualités au niveau des minéraux qu'on retrouve. On était chanceux de trouver cette source-là. Mais, tu sais... Combien de temps ça vous a pris
arriver puis sortir le produit final? Oh mon Dieu, 1 an et demi à peu près. OK. Là. Puis on est lancé depuis 4 mois et demi, maintenant 5 mois. Fait que c'est beaucoup de travail, recherche, développement. Premier branding, on fait comme c'est bon, c'est cool. On fait comme peut-être pas, les gens ne trippent pas tant que ça. On a refait un deuxième, puis c'est la 3e version qui est connue et lancée maintenant. Mais c'est beaucoup de travail. Mais là aussi, si on le travaille mal, on ne fera pas d'argent. Puis ici au Québec, il y a beaucoup d'éducation à faire sur l'eau, comme je te le disais, parce qu'il y en a tellement. On n'en manque pas. On a l'impression qu'on va jamais en manquer. Je paierais de l'eau. Ouais. Mais les gens achètent une bouteille d'eau en plastique à 15 cents, à 20 cents, dans des grosses caisses, qui ont passé 4 jours au soleil en avant d'un dépanneur, avec le gros soleil sur des bouteilles de plastique. Je ne boirais pas ça, moi. Non, je comprends-tu? Alors, je pense qu'on est rendu là aussi, mais pour répondre à ta question officiellement, là, il y a moyen de faire de l'argent dans tout quand tu travailles bien, quand tu respectes les gens. Comme toi, dans ton milieu, là, si ton show, les jokes sont bof, puis tu ris du monde qui vient te voir en spectacle, bonne chance pour remplir des salles après. Ouais. Mais quand tu es fidèle à ce que tu fais, tu offres un produit de qualité, une expérience tripante. Vous êtes quelques-uns là, des humoristes au Québec? Pourquoi je dépenserais mon 50-60$ pour aller voir toi au lieu d'aller voir l'autre? J'ai un choix. Ouais, je veux passer une belle soirée avec ma blonde, aller rire, revenir, puis dire à mes chums, hey, je t'allais voir Baudouin, il est drôle en tabarouette. Tu comprends? C'est juste ça. Je pense que ça s'applique à toutes les sphères dans la vie. De tous les business que tu as en ce moment, tu m'en as écrit une couple quand on s'est jasé cette semaine. Là, t'es dans quoi en ce moment? Fait que Madame Bovary. Alors, les deux Madame Bovary. Altitude L'eau. Altitude L'eau, la brasserie Amiral. On vend de la bière encore dans environ 800-900 points de vente là, au Québec. Ouais. Un de mes petits bébés qui est trippant, puis on n'a pas beaucoup entendu parler. Les gens le savent que je fais ça, mais on a une compagnie de création de jeux et de contenu pour les casinos. Ça s'appelle Play Jeux, notre compagnie. On a un jeu très, très bientôt qui va sortir sur les plateformes de l'Auto-Québec ici. Mes partners sont à Barcelone dans les prochains jours, au ICE, qui est une des plus grosses conventions mondiales de jeux, et on arrive sur le marché. On aurait aimé ça le faire à Vegas au mois d'octobre. Il y a 3 grosses conventions durant l'année, puis celle de Vegas, c'est le fun. C'est toujours une bonne raison d'aller à Vegas, c'est toujours le fun, mais là, c'est encore plus le fun. On voulait présenter notre technologie à ce moment-là, et c'était pas à point comme on le voulait, mais on le fait à Barcelone là, dans les prochaines journées. On veut réinventer la façon de jouer, puis l'expérience client encore des gens, avec une nouvelle technologie multijoueur qui ne se fait pas actuellement. Et on est sous la loupe, je te dirais, des plus grosses compagnies au monde actuellement. Parce qu'ils savent que les boys de Montréal sont là. Ils font de la bonne job, ils font de la belle création. Puis je suis fier de dire qu'on est installé ici, tu sais. Puis on fait tourner des têtes et tout ça. Je me rappelle quand on a commencé, en toute honnêteté, là, j'ai pas fait 25 cents avec ça encore. Ben, c'est ça, c'est ma prochaine question. Ça fait 14 ans qu'on travaille là-dessus. Avec Pleasure? Ben là, ça, j'allais te demander en même temps. 14 ans qu'on travaille là-dessus. J'ai pas fait 25 cents, mais à tous les mois, je mets de l'argent dans le compte de banque pour la marge de crédit. À tous les mois, depuis longtemps. Mais c'est parce que là, tu sais qu'il y a un potentiel immense. On le sait parce que l'industrie nous le dit. On est sorti l'année passée de Vegas, puis il y a toujours un genre de bulletin qui sort un mois après. Puis la plupart des gros joueurs dans l'industrie ont dit « Surveillez les boys de Montréal ». C'est gros. On a 2 compagnies. On a Play Jeux, on a Triangle Gaming et on a aussi une autre compagnie qu'on vient de lancer dans le même univers pour offrir une expérience plus grande. Mais ça, pour moi, quand on va réussir, tu sais, les gens qui disent « Ah, t'es chanceux, toi ». On a eu toutes les raisons du monde d'abandonner depuis 14 ans. Toutes les raisons du monde. Des fois, même dans ma famille proche, des amis proches, des fois, hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Ah, ça. Notre affaire de poker puis de jeu. Ah oui, t'es encore là-dessus. Eux, ils l'auraient pas fait, tu comprends-tu? Il y a beaucoup de jugements, puis je les comprends. Mais je pense que si t'es pas passionné, si tu crois pas en ton idée, ton concept, ton équipe, la gang, ce que tu es capable de faire, ça aurait été tellement facile d'abandonner, Mike, t'as même pas idée. Là. Plusieurs fois, on aurait fait quand sacrément. Tu penses-tu que t'as pas arrêté parce que c'est l'expérience d'entrepreneur que tu as eu avec les autres business ou c'est juste parce que je suis un cave, puis je continue à travailler, puis je me dis, ça va marcher un moment donné. Mais moi, je crois à l'équipe. Ma gang, là, on a commencé, c'était mon chum Stéphane et moi. Stéphane, je le connaissais pas, il m'a écrit sur Facebook. Messenger. Hey, salut, moi c'est Stéphane. J'ai une idée pour un jeu de TV autour du poker. Je pense que tu serais bon pour l'animer. Voici mon concept. Puis des messages comme ça, t'en reçois plein du monde qui ont dit hey, j'ai des jokes pour toi. C'est sûr que t'as ça, là, tu sais. Souvent, c'est comme hey, merci d'avoir pris le temps, mais non, tu sais. Lui, pour une raison que j'ignorais dans le temps, mais qui s'appelle le destin, parce que je peux te le dire que c'était ça aujourd'hui, là. J'ai ouvert son truc, puis c'était un document pour présenter un show de télé d'à peu près 16 pages. Je suis comme, buddy, il n'y a pas un producteur qui va prendre le temps de lire tes 16 pages. Une page et demie, explique ton concept, puis après, tu développeras avec eux autres, ça va se faire. Mais fait que je suis comme, hey, ouais, j'ai lu ça, bravo, félicitations. C'est un peu long, par exemple, travaille un peu sur ton affaire, puis ça devrait aller. Puis j'y retourne son message sur Messenger.
Je monte me coucher, il est genre 1h du matin. Je suis pas capable de dormir. Je suis comme, hey, c'est bon son affaire. Oh. Je suis redescendu à mon bureau. J'ai fini à 3h et quelques du matin, 4h du matin, à réécrire au complet, à y faire un one-pager. Je regarde, c'est ça, faut que tu fasses. Ben, on était ensemble encore. J'y ai parlé tantôt en m'en venant, puis il s'en va à Barcelone la semaine prochaine pour présenter notre affaire. Mais depuis cette première version-là, qui était un show de télé, on a eu 17 versions de notre affaire. On a l'avez jamais pitché à la télé? On l'a pitché à l'Auto-Québec. Ils ont trippé dans le temps, il y a plusieurs années. Mais on est content que ça n'ait pas marché à ce moment-là parce qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Puis ce qu'on a maintenant, c'est une version exposant 8000 de ce que c'était dans le temps. T'sais. Fait que, on a des belles choses qui s'en viennent. Je suis super fier de l'équipe. Puis c'est là. C'est quoi qui est le plus rentable en ce moment dans tous ces business-là? Rien. Rien. Non, parce qu'on ne fait pas de l'argent que... C'est des placements à long terme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On ne fait pas de l'argent... Tu sais, je te dirais que d'ici 2-3 ans, je pourrais peut-être avoir un compte en Floride. OK. Je pense que si on se fie aux tendances puis à nos plans de match, si tout va comme prévu, dans 2-3 ans, toutes ces années-là de travail, à mettre des heures, du temps, à être déçu, à être fier, à espérer une nouvelle rencontre, un nouveau courriel, ça va être payant à ce moment-là. Okay. Mais ça, les gens ne comprennent pas ça quand tu n'es pas en affaires. Tu veux de l'argent tout de suite. C'est comme les jeunes joueurs qui débarquent dans la NBA parce que je sais que tu aimes le basket, qui reçoivent 20 millions et ils n'ont pas joué une game encore. J'ai vu Michael Jordan en parler il n'y a pas longtemps. Il dit, tu sais, dans le temps, les gens disent, t'as fait de l'argent, ça n'a pas de bon sens. Mais il dit, Magic, Larry Bird, moi, on a commencé avec des petits salaires puis on a mérité ce qu'ils nous payaient à la fin. Alors que les jeunes débarquent de l'université, ils n'ont pas joué une game dans la NBA encore puis ils font comme 8, 10, 12, 15 millions par année. Il dit, ils ne savent pas ce que c'est de travailler dur, vraiment dur pour mériter ce que tu vas avoir éventuellement. Cette mentalité-là, moi, je l'embrasse beaucoup, puis je suis là-dedans aussi. J'y crois, je crois au concept, à nos équipes, à ce qu'on fait, à la direction qu'on a décidé de prendre dans nos affaires. Puis en attendant, je mets de l'argent encore dans la marge de crédit. Mais je le sais que ça va arriver. On est là. OK. Y a-tu des moves que tu regrettes vraiment? Pas tant. Je pense que tu apprends tout le temps. Des fois, tu mets un genou à terre, puis tu fais comme, c'est peut-être pas c'était pas le bon timing. J'ai perdu de l'argent. En fait, je me suis fait voler de l'argent par des partenaires avec qui j'avais ouvert un autre restaurant un moment donné. Puis il y avait bien des gens qui m'avaient dit fais attention, eux autres, c'est ici, c'est ça. Quand je te rencontre, tu pars avec 10 points. Tu peux les perdre. Moi, je suis pas du genre à OK, Mike, t'as 0 points, impressionne-moi pour te rendre jusqu'à 10. Depuis eux autres, je suis plus prudent maintenant. Depuis ce qui m'est arrivé dans cette affaire-là, j'ai perdu comme 15 000 $. C'est pas 8 millions, c'est 15 000 $, mais c'est à moi. Puis je l'aurai jamais. Ouais, ça, c'est chiant. Ça m'a fait vraiment chier, puis j'aimais pas la façon 15 000 de faire, que tu perds parce que tu prends un risque d'affaires, puis tout le monde perd, c'est pas grave. Puis je suis allé en cours après, puis ça se présente pas, puis ça a tout le temps de raison. Puis chez nous, on appelle ça des crosseurs. Là. Je sais pas chez vous comment on appelle ça, mais fait que ça, c'est la seule expérience plate que j'ai eue. Dans toutes les autres, il y avait du positif, du négatif, mais à chaque fois, tu apprends. Moi, mon sac à dos, il y a encore de la place, puis je me donne ce droit-là aussi de... Je pense que le jour où tu célèbres puis tu bois du champagne parce que tu as eu une réussite, là, il est meilleur dans ta bouche si tu as eu les genoux à terre une couple de fois. Ben oui. Je pense qu'il goûte meilleur. Je pense que tu fais comme, OK, elle a été rough cette ride-là, mais Christy que je suis fier de, puis tu fais des high-five avec ta gang, tu fais des grosses colles, tu fais comme, on l'a fait. Moi, man, je comprends tellement. Chaque show que je fais, je suis comme, on a rempli cette salle-là. Avec les années. Hier, je faisais un Comedy Star, c'est un gala à Laval, en salle André Mathieu, puis on se book ça, on fait des 15 minutes juste pour vendre des billets devant un autre crowd, c'est pour remplir nos salles. J'ai eu la chance que mon Laval, il est déjà sold out. Fait que je suis allé un peu pour rien, mais je suis allé m'amuser. Puis il y a un gars qui m'a écrit tout de suite après, il dit Esti que t'es un enfant, man, je te voyais en arrière des rideaux, checker puis rire à chaque esti d'humoriste qui était là. Moi, j'étais comme, oh yeah, il y a du monde, c'est le fun. T'étais à la bonne place. Checker le monde, puis après aller m'amuser. Tu fais ce que t'aimes. As-tu encore... C'est une drôle de question, mais as-tu encore... C'est pas un sentiment d'imposteur du tout. Mais tu sais, cette peur-là d'aller sur scène, qu'il n'y ait pas tant de billets de vendus. As-tu encore ça, là? Ou ta machine, tu l'as tellement bien travaillé que tu le sais maintenant que tu n'as pas à avoir ce vertige-là, le monde va être là. Ouais, j'ai encore un peu peur. Mais ça dépend des endroits. T'sais, mettons, là, il y a une boîte de prod qui me produit. Puis des fois, ils bookent des salles. Alors que tu le faisais par toi-même. Je le faisais tout seul, Bravo pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, ça. C'est une des choses qui m'impressionnait toi au début. Je suis comme, attends un peu, là. Puis quand tu le racontais, dans le premier show que j'ai vu, aussi, tu racontais d'où tu venais, puis à quel point tu as fait comme un moment donné, non, je le fais, là. Puis je prends le risque, puis je mise sur moi, sur mon bonheur. Dans le deuxième show, je vais encore plus loin là-dedans, man.
Fait que, tu nous dévoiles que c'était de la bullshit, non, c'est pas vrai? Non, mais un autre pendant, mettons, que personne ne sait vraiment. J'aime ça. Fait que, mais là, tu le méritais donc, puis t'as encore ce vertige. J'ai encore ça parce qu'il y a des endroits où, mettons, comme là, jusqu'en juin, Ouais. toutes les salles sont complètes pas mal, sauf Gatineau. Mais Gatineau, il y a tout le temps plein de demandes. OK. Mais ces estis-là, ils achètent T'es-tu dernière minute. toi, mettons, il y a 100 personnes qui te disent... Parce qu'il y a 100 personnes en avant de toi, il y en a 99 qui disent « Hey, Mike, c'était bon en calvaire. » Puis il y en a un qui est comme « Ordinaire. » Puis là, tu gosses sur lui. Ouais. On est tous comme ça. Ouais, mais Pourquoi même on est comme Gatineau, ça? c'est une des plus grosses salles que j'ai jusqu'en juin. C'est un 600 kek. Il en On a manque vendu combien la de moitié. billets, là? On a vendu la moitié. C'était en mars, le show. Puis ils ont l'habitude d'acheter plus tard, eux autres? Avec moi, oui, mais Gatineau, c'est une grosse ville d'humour. Ça vend beaucoup là-bas. Fait que là, je suis comme, pourquoi ils me veulent pas? C'est ça, t'es tiraillé entre les deux réalités, là. On a vendu le premier palier. Le premier palier OK. est plein. C'est pas un balcon, c'est comme un cinéma. Le OK. deuxième palier est pas. Puis pourtant, hier, à C'est la peut-être base, l'odeur. tu vois. Peut-être juste l'odeur. Hey, je sais pas, man. Mais c'est eux autres, ils me gossent. Là. Je suis comme esti. Ouais, mais tu vois, Yvan. Ouais, j'espère, mais en tout cas, mais j'apprécie pareil chaque show parce que je suis comme, clair. c'est tellement le fun, man. Mais c'est la vérité. Ouais. T'es pas chanceux. Non, mais non, c'est sûr. Ah, toi, t'es chanceux, tes salles sont pleines. Non, fuck you. Je suis pas chanceux, je l'ai travaillé. Ouais. Moi, quand j'entends les gens là, qui sont un peu jaloux, qui, eux, là, sont assis sur le gros cul puis ils font rien, mais ils jugent. Moi, j'aime mieux être dans la parade puis prendre des risques puis l'essayer. Ouais. Puis... Mais moi, des critiques, mettons, du monde qui font rien, puis qui prendraient jamais le risque que tu as pris, toi, de tout investir dans tes affaires puis tout Non. ça, mais qui vont te critiquer, je suis comme... Puis Ben- ils vont dire, hey, toi, t'es chanceux, hein? Non, je me suis levé, moi, à un moment donné, je vais comme, OK, je m'occupe de moi. là. Ouais. J'ai investi en moi. Mais je j'ai le pris fais. fierté avec le temps de ça parce que, tu sais, au début, on dirait que, mettons, ce que tu as vu dans le premier show, Ouais. j'étais gêné de dire au monde, ça faisait 15 ans, mettons, je faisais ça parce que ça marchait pas assez à mon goût. Ouais. Mais là, avec le temps, tu fais, hey, c'est relatif en calvaire, là, ce qui marche à ton goût ou pas. Mm-hmm. Tu sais, tu l'as dit tantôt, tu arrives à Big Brother, tu connais pas une couple de kids, eux autres savent même pas t'es qui non plus, mais ça fait 35 ans déjà, t'es là-dedans. Ouais. Fait que Mais c'est c'est- relatif le Exact, succès, qui 100%. connaît, le milieu de la télé, puis j'en ai parlé avec Preach aussi, qui fait un peu plus de Ben télé oui. que moi, tu sais. Ouais. C'est relatif avec les boîtes de prod, on veut eux autres parce que le public le connaît. Je comprends. Puis là, t'as du monde de mon âge, l'âge des boys, qui écoutent la télé, qui font comme, je sais pas c'est qui, eux autres. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est quoi, j'ai travaillé fort pour ça. Ouais. Là, ça marche. Fait que, Ça te gêne-tu encore aujourd'hui? Le 15 ans? Non, pas avant en que tout. ça commence à marcher? Pas OK, en tout. good. J'ai fait un podcast cette J'espérais que tu semaine. me répondes ça, tu sais. J'ai fait un podcast cette semaine de basket, là. Puis Ouais. on parlait de basket. Puis le gars dit, ah, depuis 2014, tu fais ça à peu près. C'est là que je t'ai vu en route. Je dis, non, ça, c'était la troisième version d'en route que je faisais. Parce que je C'était avant. 2005, man. Tu sais, ça va faire 20 ans, là. Fait que. Ça vient de où, cette passion-là, pour le basket? J'ai commencé à jouer au basket. Je t'ai jamais demandé. fait Non. que- Tu joues-tu, Ben, d'ailleurs? Non, pas tant. T'aimes, mais J'aime tu joues- ça, je suis pas mais un tu bon joues joueur. OK. Moi, j'ai fait des arts martiaux jusqu'à tout mon primaire. J'étais allé Ouais. au Jeux du Québec. Puis à un moment donné, je me suis écœuré de ça. En quoi? En karaté. Karaté. Je faisais du karaté, puis J'en ai à fait un Sainte-Julie peu, à moi côté. aussi. Karaté Sankudo, à Belleuil, puis à OK. Sainte-Julie. T'es rendu jusqu'à où? Juste J'étais pour savoir jusqu'à quel ceinture- point je peux aller, puis t'es que. J'étais ceinture bleue. OK. Bleu ou vert, je sais plus. Ouais. Là. Puis, fait que j'étais allé aux Jeux du Québec. J'ai fait kata combat, première, deuxième place. Puis Bravo. à 12 ans, là, j'ai arrêté. Arrête de le dire, en première, deuxième place. Non, Sois mais fier, t'as 12 gars, là. ans. Ouais, mais je veux dire. Ben, T'as sacré une volée à un gars de Rivière-du-Loup, là. Puis secondaire 1, j'étais allé à Saint-Joseph, collège privé à Saint-Hyacinthe. Ouais. Puis il y avait du football, mais moi, je savais même pas qu'il y avait du basket. OK. Je voulais juste faire d'autres choses. Puis là, quand il a dit directeur, j'ai fait la visite après tout le monde. J'étais un Ouais. peu en retard aux inscriptions. Ils dit on a du basket. Je fais ah ouais. Puis je pense que les arts martiaux m'ont donné. Moi, j'étais super flexible. Je faisais le grand écart sur 2 chaises comme Van Damme. Là. Oh! Je kickais beaucoup. On faisait beaucoup. Le karaté que je faisais, on avait tout le temps une période de jeu à la fin. Fait que sauter dans les airs, kicker le plus haut possible, C'était saut correct. en hauteur, whatever. Faut-tu tu te réchauffes longtemps à l'avance ou tu pourrais le faire là? Non, je suis plus capable de faire le grand écart, man. Je suis capable en tout, mais je suis assez flexible pour un monsieur qui s'entraîne pas. Là. Ah, c'est bon, ça. Mais, puis, j'étais arrivé dans le cours d'école secondaire 1, Ouais. puis j'avais des chums de ma classe qui jouaient au basket, puis je prends un ballon, man, puis les C'est gars arrivé. essayent de dunker, là, puis ils sont pas capables, Ouais. puis moi, man, je me claquais des dunks sur un panier de 9 pieds et demi, là, pas un 10. Capable, ouais. Puis je savais même pas que je suis capable de sauter au de même. Puis finalement, j'ai fait, hey, je vais faire les tryouts de l'équipe. Ça a bien été. Puis j'étais un des top 5 des joueurs. Fait que toutes les années où j'ai joué, j'étais starting 5 tout le temps. Bravo. Jusqu'au collégial, jusqu'à temps que j'arrête. Le sport dans une vie, ça change tout. Ouais. Moi, je suis convaincu, puis je l'ai dit au podcast cette semaine que j'ai fait, mais je suis convaincu que ça m'a donné la discipline dans ma job. Ben oui. Puis dans Ben oui. tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai grandi, j'ai fait tous les sports aussi parce que mon père aimait ça. Fait que Ouais. je faisais tous les sports que lui avait pas fait. Là. Mais j'ai commencé à jouer au football en secondaire 1. Ouais.
Et ça a été la plus belle révélation de toute ma vie. Pour moi, le football, c'est le plus beau sport d'équipe au monde. C'est un jeu d'échecs extraordinaire entre deux équipes. Ça, je pensais que tu étais plus un fan de hockey. Non, pas tant. Puis nous, on restait en campagne. Je restais en banlieue de Québec, là, au Lac-Saint-Charles. On n'avait pas d'équipe de hockey dans notre ville. Il fallait qu'ils prennent comme 4 villes pour faire une équipe. Puis mon père, là, il disait tout le temps, et moi, me lever à 4 h du matin pour une pratique de hockey. Un mardi matin, ça n'arrivera pas. Fais d'autres choses de jour. J'ai joué au baseball longtemps, jusqu'à junior majeur dans la région de Québec. J'ai joué au soccer dans comme 4 ligues en même temps l'été. Puis après ça, le football est débarqué dans ma vie, puis c'est mon sport préféré encore aujourd'hui. Okay. J'ai coaché à Boucherville pendant 6 ans. J'ai croisé un kid hier. Je dis un kid, il a l'âge de mon fils, il va avoir 25 ans. Là. Dans un restaurant, j'ai entendu « Hey, Coach Ben! » J'étais encore Coach Ben pour eux autres. Il y a des gars que j'ai coachés qui jouent avec les Carabins et avec le Rouge et Or à Québec. Puis l'année passée, c'était à Métro, le festival au Stade olympique. J'ai entendu « Hey, Coach Ben! » Mais je me reviens de bord, mais j'ai le nez comme dans le chest du gars. Là, je me lève la tête, puis il dit « C'est Yuri! » Ah ben oui, comment ça va? Mais genre 6 pieds 5, 6 pieds 6, hyper baraqué. Il pourrait me casser en deux qu'une main, mais je suis encore Coach Ben pour eux autres. Ça me fait plaisir. Mais le sport, ça aide beaucoup. Mon fils Mathieu manquait de confiance un peu, lui, puis je l'ai amené au football à Boucherville. T'as combien d'enfants, Ben? 3. 3? Mathieu va avoir 25, Sophie va avoir 22, puis Charles a eu 9 ans là, il y a un mois. Là. OK. Ouais. Okay, parce que je vois souvent, non, mais je vois souvent plus ton jeune. Le jeune Charles, oui. Ben les autres, c'est des adultes. Mathieu, il reste en appartement avec 2 de ses chums à Montréal. Il étudie actuellement. Sophie habite chez sa mère. Elle travaille ici, ça arrive sud. Puis Charles, ben, il fait la navette entre les 2 maisons. Mais ça, c'est ma gang, ça. Puis Mathieu, c'est ça que je te disais. Je trouvais qu'il tournait en rond un peu à l'école, puis tout ça. Puis je l'ai amené au football à Boucherville. Et il s'est mis à marcher le dos droit, pas être fier. Il faisait partie d'une gang, il y avait un rôle, une responsabilité, il a appris à perdre puis à gagner, à être discipliné, comme tu le disais tantôt. Ça change tout. C'est vrai. Mais vraiment, moi, je suis content que mes parents m'aient amené dans l'univers de faire du sport très, très jeune parce que ça a changé ma vie complètement. Puis, tu sais, ma loyauté vient beaucoup de là. Le concept d'équipe, pour moi. Tu sais, moi, tout seul, je trouve que je suis bon tout seul. Là. Ça va sonner prétentieux, mais je sais que je suis bon pour faire des affaires, mais en équipe, je me sens invincible. Puis je peux aller à la guerre pour eux autres, puis je peux défoncer des portes pour ma gang, puis je suis beaucoup là-dedans. Mais c'est le sport qui a amené ça dans ma vie, t'sais. Fait que le basket, là, ça l'a amené ça aussi. Puis tu le disais tantôt, la discipline aussi, qui te sert encore aujourd'hui dans le métier que tu fais. Ça passe beaucoup par ça. Ben, tu fais de la radio, je fais de la radio. On n'a jamais fait de la radio ensemble. T'aimerais ça? J'aimerais ça faire de la radio avec toi. Comment ça coûte, mettons? Je te dirai après. Oui, parce que l'argent, ici au Québec, on peut pas parler d'argent. Non. Ben, je sais pas à quel point. C'est fou comme un homme, mais on est fragile là-dessus. Ouais. Quelqu'un qui a réussi ici, c'est un crosseur. Quelqu'un qui a de l'argent, une belle voiture, une maison. J'ai l'impression que ça dépend du domaine. Je trouve ça plate. Ouais, je suis d'accord. On devrait embrasser le succès des autres. Au lieu d'être jaloux, faire comme, hey, good job, man. Bravo à une fille qui part une entreprise puis ça marche au bout. Bravo, Colin. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on juge l'argent que les gens font, mais je pense que ça dépend du domaine. Tu sais, si tu es dans l'investissement immobilier, que tu es un entrepreneur dans quelque chose de... On s'attend à ce que tu fasses de l'argent si tu travailles bien, mettons? Non, on s'attend à ce que tu sois un crosseur qui a fait de l'argent parce que c'est OK, fait que tu mets des locataires dehors, tu rénoves, tu montes tes loyers, prix. Je comprends ce que tu veux dire. Si, mettons, ton eau ça vend malade. Mais il y en a plein qui sont bien droits dans ce milieu-là aussi. Oui, exact, c'est ça. Mais j'ai l'impression que si c'est concret que, OK, tu vends un produit X, ça a vendu beaucoup puis tu es devenu millionnaire. Je comprends. Bravo, là, on le sent, mais ce qui me gosse au les Québec, gens ne catchent pas. J'en ai déjà parlé. On dirait qu'on n'a pas le droit d'avoir du succès d'être fier. Au contraire, on a le droit d'être fier de notre réussite, qu'elle soit grosse comme ça ou grosse comme ça. Puis je trouve que le mot petit revient souvent. Un petit gars de telle place, petit train va loin. On est né pour un petit pain. On a le droit d'être grand. On a le droit d'être grand, puis on a le droit d'être fier de notre voisin qui a réussi un coup extraordinaire dans sa business, dans sa carrière ou peu importe. Je pense que ça, on aurait intérêt, en tout cas, à embrasser davantage le succès des autres parce que ça va rejaillir sur tout le monde. On va en profiter quelque part, on va être inspiré, on va avoir une occasion, on va avoir un flash. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de faire ça. T'as-tu du monde dans ta famille qui sont de même? Parce que, mettons, du côté de ma mère, surtout, c'est tout ça m'arrive bien qu'à moi, on est pogné dans notre marde. Hein? Puis jeune, ça me tapait. À 10 ans, ça me tapait ses nerfs. C'est lourd. C'est un nuage gris qui est tout le temps là en permanence. T'as-tu du monde dans ta famille qui était de même? Dans ma famille, dans mon entourage, beaucoup. Tu penses-tu que c'est ça qui a fait que toi, t'as fait, moi, je serais pas de même, puis c'est l'inverse? Pas mal, je te dirais. Il y avait un peu de jalousie plus jeune de voir du monde qui faisait des affaires que nous, on faisait pas. Puis j'ai pas eu une enfance difficile. On a été super bien.
On a manqué de rien. On avait de la bonne bouffe à la table à tous les soirs. On faisait du sport, mes parents payaient. Excuse-moi. Mais ça me gosse. Moi, je trouve que c'est une petitesse d'esprit. Ça me retarde et j'aime pas me faire tirer vers l'arrière. Wow. Moi, je fly. Mon chum, mon grain, il disait tout le temps, le rétroviseur est gros comme ça, le pare-brise est gros comme ça. Regarde en avant. Il a tellement raison, Caroline. On a tous tendance à faire ça, à vivre dans le passé. Puis c'est passé. Ouais, c'est fini. Regarde en avant, Colin. Puis, le nombre de fois où je me suis trompé, on a eu des échecs ou des trucs qu'on pensait réussir et qui n'ont pas marché. Si j'étais encore là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais non, c'est sûr. Je traînerais encore cette merde-là avec moi, puis je serais encore pogné avec ouais, mon arrêt donc. As-tu appris quelque chose? Oui, good, c'est fini. Ouais. Next. À un moment donné, il faut que tu aies des couilles puis tu fasses des moves aussi. C'est juste 100%. Ça. Tu fais, gars, ça n'a pas fonctionné. Ma blonde n'est pas comme moi du tout. Des fois, j'y offre d'embarquer dans mes business. Elle fait comme, ah ouais, hein? Ah ouais. Tu sais, je la déstabilise complètement. Je trouve ça cute, mais j'essaie de dire, regarde, tu sais, là, j'y explique. Puis là, elle fait comme, oh, ouais, hein? Mais tu sais, il y a ça. C'est correct. Elle a travaillé fort toute sa vie. Elle a fait des sacrifices. Elle s'est mis des sous de côté. Je comprends. Ta blonde, es-tu encore mannequin? Elle est encore mannequin. Elle travaille aujourd'hui pendant qu'on se parle. Elle est en shooting photo là, de lingerie. Parfait. Allez googler la femme à Ben. Allez checker sur Instagram à Ben. Checker quand il a tagué sa blonde. Allez checker le profil à sa blonde. Je suis content de savoir ce que tu fais le samedi soir. Mais Nat, elle a gagné le concours Clin d'œil en 1990. C'est ça? Ah ouais? Elle avait 16 ans. Okay. Oui, 90, elle est en 74. Je suis pas très fort en maths, mais on est là. Puis elle a gagné le concours Clin d'œil à ce moment-là. Elle avait 16 ans. Et elle a commencé à travailler là. Fait que c'était New York. Elle n'a jamais arrêté. New York, Paris, Berlin et Tokyo. Elle s'est promenée partout. Et je trouve ça hot parce que dans son milieu à elle, c'est une rockstar. Tu sais, veux dire, souvent, quand il y avait des jeunes qui commençaient, puis il leur disait, tu pourrais réussir comme Nathalie Sans-Chagrin, mettons. Ah ouais. Tu sais, fait que je suis pas mal fier d'elle. Elle serait ici en ce moment, là. Elle serait sûrement cachée en dessous, pas capable de prendre le compliment, tu sais. Elle aime pas ça. Oh non, ça la déstabilise complètement, ça la gêne. Mais pour avoir eu la chance de travailler avec elle sur des plateaux de photos, tu sais, quand vous avez fait un truc pour des lunettes, vous n'êtes pas parole. On a fait des trucs pour OptoPlus, on a fait une campagne pour Simons aussi ensemble, en collaboration avec les hôtels Germain qui sortaient un genre de ligne de vêtements d'intérieur. Tout ça. Et je l'ai vu travailler, je l'ai vu dans son élément. Je l'ai vu quand le photographe demande une certaine émotion, être capable de se transformer. Hey, c'est un nasty job parce que t'en as fait des shootings pour des événements, pour tes plateaux télé, pour les shows, pour la radio. Est-ce que c'est dur à être bon? Puis tu penses que t'as l'air de... Tu penses que t'as l'air de quelque chose, là, tu vois la photo, t'es comme, j'ai l'air épais. Puis moi, je me sers de son expérience des fois pour lui dire, gars, j'ai une série de photos pour telle affaire, comment je devrais faire? Puis là, elle m'amène dans des émotions, puis elle m'amène dans des zones où elle est capable de le faire. Des fois, elle me dit, tu sais, les poses de gars, c'est facile. Montre-moi donc, voir. Puis de même, là, elle devient un gars. Un maudit beau gars, mais elle devient un gars, tu sais, elle se place, puis elle prend vraiment des poses plus masculines, puis ça marche. Ouais. Là, après ça, moi, je me mets devant le miroir, j'essaie de les faire, j'ai l'air de. Écoute, on dirait qu'il me manque un bras, j'ai un œil qui me sort, ça marche pas pantoute. Mais encore une fois, ça revient à ce que je te disais tantôt, quand les gens sont bons dans ce qu'ils font, je suis un fan. Puis j'étais un fan de Nat. Je la regarde travailler quand elle fait ses affaires. Je suis comme, mon Dieu, que ça a l'air facile. Ça l'est pas. Tu le sais, on en a parlé. Là. Ah non, c'est dur. Une maudite séance de photos. Là. Super tough. Je pense que des fois, j'aimerais bien avoir une diarrhée d'aller dans une séance de photos. Moi, des fois, je suis comme, on peut faire une vidéo. Je pense que je parais mieux en vidéo. Tu me vois bouger, j'ai l'air moins con. Mais t'es bon en vidéo. Fixe. Ça sort bien. Ouais, c'est ça. Mais en photo, c'est plus tough. C'est pour ça que mon poster, il est en bonhomme. Il est en cartoon. C'est sûr que le dessiné? Non, c'est une application. Je me suis pris en photo. J'ai mis l'application cartoon. Puis, tu vois, on voit. C'est parfait. Que du feu. C'est parfait. Hey, on parlait de radio avant de sortir d'autres choses. T'animes là tout seul le soir, un show d'1 heure à Rouge. J'aime ça, mais je trouve ça long tout seul, même si je fais pas longtemps. C'est ça que j'allais te demander, parce que t'as fait de la radio avec Félix-Antoine puis Josiane Michon, qui est ma bonne amie, collègue humoriste. Fait que là, clairement, tu viens de me répondre, t'aimes mieux de la radio de gang. Moi, je suis un animateur. Un animateur, ça veut animer, mais dans la liste des choses, moi, de mettre en valeur les autres, c'est ça. Un gars, tu sais, quand j'arrive en studio, j'ai 6 micros de libre, puis je suis seul en studio, puis j'ai mon metteur en ondes, Francis, c'est temps-ci, qui est super fin, là, mais j'ai 6 micros de libre. J'aimerais savoir des gens lui faire des passes à la palette puis les regarder scorer. En animation, c'est ça, c'est d'être à l'écoute,
de mettre les autres en valeur, de refaire une belle passe parce que tu sais de quel sujet ils vont te parler, mais de bien les lancer. Moi, ça, c'est ça qui me fait plaisir encore, après 35 ans. Mais il y aura peut-être d'autres choses là à l'automne, je ne sais pas, mais chose certaine, j'aime ce métier-là encore comme la première journée que je l'ai faite quand j'avais 19 ans. Quand il y a un nouveau début de saison, quand il y a un retour du temps des fêtes, quand tu retrouves ta case horaire, je te le dis, là, puis je te mens pas, même à toi le soir, là, OK, dans 20 secondes, je suis comme, OK. Ah ouais? C'est un privilège. Ça ici, là, ça, c'est puissant, ça. Oui, mais je sais, tu me l'as écrit, ça, quand on s'est parlé cette semaine. C'est un privilège d'avoir un micro. Mon Dieu. T'as l'impression que le monde ne comprenne pas ça. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, puis là, est-ce que j'embarque là-dedans, là? Go, on se lance. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de plateforme aujourd'hui pour leur propre intérêt. Ouais. Moi, je travaille pour ma station. Je veux que ma station gagne. Je veux que mon show performe dans une programmation où tout le monde ensemble, on va gagner. S'il y a un show qui tire un peu de la patte, qu'on l'aide tout, parce qu'on gagne en équipe. C'est un concept d'équipe pour moi, la radio. Je fais pas de radio tout seul. Moi, j'ai mon metteur en ondes. Mais dans mon show, là, c'est pas mon show, c'est notre show. Puis c'est ce que je leur dis tout le temps à mes boys. C'est comme, quand les sondages vont commencer, là, mettons que c'est Ben le week-end, le titre du show, mais c'est notre show ensemble. Qu'on gagne en équipe. C'est toi la tête d'affiche de l'équipe. De l'équipe, mais c'est notre show à nous autres, tu sais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent profiter de ça sans comprendre la responsabilité qu'on a qui vient avec ça. Ouais. Les gens qui se lèvent, là, c'est drôle parce que j'ai Marc-André qui travaille avec nous à Rouge quand il était arrivé comme metteur en ondes il y a une couple de mois maintenant, un an et demi peut-être. Il vient de commencer, puis je sais pas pourquoi, mais comme je suis le vieux monsieur, moi, à chaque fois qu'on a un nouveau réalisateur, il me l'envoie à moi, puis c'est moi qui les casse. Fait que, à un moment donné, je lui fais comprendre que... Parce que c'était très technique dans sa façon de faire. Fait que j'ai dit, il m'a trouvé bizarre, c'est sûr, mais j'ai dit, entre deux tonnes, je dis, viens avec moi. Puis on s'est mis le dos au mur du studio. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois déjà? Il devait se dire, il est fou, le vieux Kevin. Je dis, qu'est-ce que tu vois? Là? Il dit, il y a la console, puis là, il y a les micros, puis OK, good. Parfait. Je viens-t'en maintenant. Là, on est sorti de studio et je l'ai amené sur le bord des grandes fenêtres. Les studios sont sur René Lévesque puis Papineau. Là. Les grandes fenêtres. Puis là, je le regarde, je dis, qu'est-ce que tu vois, là? Mais là, qu'est-ce que je vois? Il dit, je vois le pont Jacques-Cartier, il y a des autos qui passent dessus, il y a un gars qui marche, il y a un gars en bicycle. C'est exactement ça. C'est à eux autres qu'on parle. Le studio, c'est très technique. C'est une boîte. On peut facilement oublier qu'il y a du monde qui nous écoute. Tu sais, là, en ce moment, ça va être diffusé, mais au moment où on l'enregistre, il y a juste nous quatre ici en studio, tu comprends? Mais il y a 100, 200, 300 000 personnes qui vont le regarder. C'est à eux autres qu'on parle aussi. C'est eux qui vont s'intéresser à ce qu'on est en train de raconter, tout ça. Donc, on a une responsabilité, en ayant ça ici entre les mains, d'être intéressant, d'avoir du bagou, de raconter des choses le fun et tout ça. Et à la radio, comme on est en direct, quand tu le fais, toi aussi, à C'est quoi? Tu t'es préparé pour ça. Tu le fais parce que t'aimes ça, c'est ton métier, mais tu le fais pour le gars puis la fille qui t'écoute puis qui vont faire comme Asti qui est drôle, Baudouin. Non, mais c'est sûr, tu veux pas qu'il fasse c'était de la merde. Alors, c'est une responsabilité de performer pendant que tu le fais, mais des entertainer eux autres pendant que tu le fais aussi. Puis je trouve que ça, il y a beaucoup de monde qui l'oublie, qui viennent d'abord et avant tout pour à la radio même, tu penses pas? Mettons, en podcast, je peux comprendre. En podcast, parce que, tu sais, on dirait que c'est n'importe... je veux dire, n'importe qui peut se partir un podcast. Je peux le faire chez nous tout seul, je peux le faire ici. Tout le monde a accès à ça. Tu peux juste... L'équipement est disponible, tu le commandes, tu te montes un bout de studio à la maison. Les réseaux sociaux. Tu prends une application, puis t'as un podcast. Exactement. Les réseaux sociaux, en général, aussi, vont créer ça. N'importe qui peut se promouvoir. Mais même à la radio aussi, tu trouves qu'il y a du monde qui prennent moins ça au sérieux? Oui, parce que c'est bon pour la carrière. Tu comprends? Mais ça, c'est une responsabilité. Il ne faut pas que tu oublies que tu es un communicateur, que tu as un privilège d'avoir un temps d'antenne, une plateforme pour t'exprimer, pour être clair, pour être drôle, pour être concis, pour raconter, pour amener des émotions, pour m'informer, peu importe. Je m'en fous de ce que tu fais, mais à partir du moment où la lumière rouge allume, tu as un privilège, serre-toi-en pour la bonne raison. Penses-tu que c'est dangereux que le fait que les médias traditionnels aient cherché du monde des réseaux sociaux en espérant attirer une nouvelle clientèle, ça crée ça? Ça a toujours été comme ça aussi. Il y a tout le temps eu des stars du moment, une saveur du mois ou quelque chose comme ça. Puis je comprends, c'est une business. Faut que tu gagnes tes sondages. Si tu gagnes tes sondages, tes vendeurs sont contents parce qu'ils vendent la pub. La pub fait en sorte qu'ils m'engagent moi puis je peux lui demander plus cher l'année prochaine. On la comprend, la game. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que la radio va survivre à tout ce qui se présente. Elle l'a toujours fait. La radio a tout le temps été là. Il sera toujours là, à mon avis. Puis je pense qu'on a réussi à s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles façons de faire et tout ça. Les gens, puis ça donne encore plus de poids à ce que je te disais tantôt, dans le sens où, si tu aimes la nouvelle tune des Red Hot Chili Peppers, tu peux l'entendre sur 27 plateformes différentes. Puis dans ton char, tu peux te la jouer en boucle 12 fois de suite. Mais à la radio,
T'écoutes la radio pourquoi? Pour les filles puis les gars qui sont là. Pour les personnalités, parce que tu connectes, parce que t'aimes l'histoire, parce que t'aimes l'humour, parce que t'aimes la personne, pour toutes sortes de raisons. Il n'y aurait pas moyen, par exemple, parce que j'en fais de la radio aussi, là, puis je fais des podcasts aussi comme invité, puis là, j'anime celui-là. Il y a un entre-deux que j'aimerais ça, qu'on s'adapte. Moi, ce qui m'énerve encore un peu de la radio... Qu'on fasse encore plus de style podcast à la radio? Non, mais qu'on ait des cotes un peu plus longues, qu'on puisse plus s'amuser. Moi, c'est un peu le timing. OK, on a 2 minutes. Ouais. Ça, là, tu sais, ma chronique, moi, c'est un 4, là. Puis souvent, je déborde à 4,5. Puis là, après, t'es comme... Puis te le disent. Ouais, puis là, ils sont comme, on est short là-dessus. Fait que ton prochain sujet, fais-les quick. T'es comme, esti, on avait tellement de fun, là. Ben oui. Fait que ça, là-dessus, là, je te rejoins parce ça. que je déteste, les joy killers, là. Quand on casse dans le fun pour une notion de temps, moi aussi, je suis un peu comme toi. Mais je comprends évidemment la réalité de temps, de timing. Ton émission est de midi à 1h, c'est pas parce que c'était drôle que tu vas finir à 11h, tu sais, à 1h14 aujourd'hui. Ça, je peux le comprendre, mais effectivement, d'avoir un peu plus de temps pour s'amuser, pour développer. Je pense que si on est capable de s'ajuster au niveau du timing, comme tu le disais, parce que ce midi-là, il se passe quelque chose. Tu es en direct. Tu peux avoir un appel, tu ouvres les lignes, des fois, tu as un appel, tu as quelqu'un qui te raconte une histoire qui n'a juste pas de bon sens. Scrape ce que tu avais de prévu pour le reste de l'émission, puis fais du millage. Là-dessus, on vient de vivre quelque chose. On est en direct. La beauté du direct, c'est d'être ici, là, maintenant. On se nourrit de ça, on ouvre les lignes. Hey, vous en pensez quoi? L'histoire de David qui vient nous raconter qu'il y a telle affaire. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, ça part, là. Il y a des shows où tu as plus de latitude pour le faire. Ouais. Il y en a d'autres moins. Ben, chez nous, on a Véronique et les Fantastiques. Ouais, c'est ça. Puis ils ont des longs micros. Pierre et Christine aussi le midi. Ça aussi, ils ont du temps pour le faire. Chez vous aussi, le matin, ils prennent du temps aussi, puis ils ont des belles jasettes. Puis bon. Alors, je pense que quand les sujets sont bons, puis les réactions sont là, parce qu'on parle à du monde, puis le monde réagisse. Moi, je me souviens, je sais pas si tu étais je pense que c'était cet été, l'été passé, 2024. Tu étais le matin aussi. Je devais être en ange, je suis tout le temps. Mais il y a eu un bug, je sais pas si ça vous a touché, vous autres. Nous autres, il y a eu un bug où il n'y a rien qui marchait. Tout a lâché? Chez Cogeco, tout a planté. C'est nous autres qui avons créé ça. Tout a planté. Fait qu'on était en onde, mais le système a planté. Fait qu'on n'était plus capable d'avoir de pub, de tunes, de rien. Fait que notre metteur en ondes mettait les tunes sur Spotify. Là. Il n'y avait aucune publicité. Fait qu'on a eu des longs sujets, on discutait. Ça a été quoi la réaction des gens? Le monde, là, sa messagerie texte, capotait. Ouais. Il était comme, hey, pas de pub, on vous entend jaser, les sujets sont plus longs, on sent que vous n'êtes pas pressé. Tu viens de prendre le pouls pas mal de ce que le monde veut avoir aussi. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis comme, je comprends les stations de radio de faire, il nous faut de la pub, fait qu'on est tête dans le temps, puis enlever pas trop de latitude, mettons. Un peu. Le midi, on le fait de temps en temps. Nous autres, parce que le midi, c'est un show d'1 heure, c'est plus rapide. Mais ça va vite, là, tu clignes des on yeux. On enlève des tunes. Ben, c'est pas moi. Je dis je suis là une fois par semaine, mais tu sais, je fais ma chronique, puis ils font, hey, ça a duré plus longtemps, on a eu du fun, on enlève cette tune-là, puis ça finit là, tu sais, mais je trouve qu'on gagnerait à faire ça. Ben 100%. Puis, comme on disait tantôt, il y a tellement de plateformes le fun pour écouter ta musique préférée. Si t'écoutes C'est quoi, t'écoutes Rouge, t'écoutes rien, peu importe la station, il y a des gars des filles que t'aimes là, avec qui tu connectes. Donnons un peu plus de temps. Je suis d'accord avec toi. Y a-tu un créneau que t'aimes plus dans l'horaire de radio? T'sais, on a parlé un peu avant que les caméras roulent, là, mais là, tu fais le soir, j'ai fait beaucoup de matin. Le matin. Le matin, je trouve ça rough, je trouve ça difficile. Je suis pas un gars de matin, moi. Quand j'arrive sur place, je suis content de retrouver la gang puis de faire ce que j'aime dans la vie. Ton show, vous autres, commencez à 5h30? À 5h25, 3h45, je suis debout. OK. En fait, c'est pas vrai. 3h45, ça sonne, 4h, je suis debout. OK. Je niaise un peu, je prends un café, je me brosse les dents, je prends une douche, 5 moins 10, mettons. Une demi-heure avant que ça parte. Je veux pas arriver, ça me sert à rien d'arriver 1h et demie. Il y a déjà une animatrice avec qui j'avais travaillé qui avait dit à notre directeur de programmation, Ben, il arrive 15 minutes avant. Puis il avait dit, puis, mais là, elle dit, tu sais, moi, ça fait 1 heure, je suis là, puis je me prépare. Puis il dit, OK, mais il dit, quand la lumière est rouge, allume, il est-tu là? Elle dit, oui, elle dit, il est vraiment bon. C'est ça. C'est ça. Moi, je me prépare 24 heures sur 24. J'ai mon téléphone dans les mains, j'ai mon ordinateur, les journaux avant. Je suis un curieux de nature. Fait que je me prépare tout le temps. Je le sais, mettons que Beyoncé a tant de nominations dans tel gala. Je le sais que le Super Bowl, c'est telle date. Je le sais ce qui se passe. Fait que ouvre le micro, on va en parler, puis je vais te faire je pense que je l'ai vu. Puis on va développer, puis on va en discuter ensemble. Puis le monde ne savent pas à quel point c'est dur à animer, là. Parce que moi, je viens faire des chroniques, puis je suis co-animateur. J'ai vu Pat Marcellet qui a bien de l'expérience aussi. Là, mon premier état, c'est quoi? C'était ça. Puis moi, c'est une belle bébite, Pat, je l'aime. Puis il y a de bouncer vite, réagir à ce que je dis en joke ou en termes sérieux parce que j'ai pas une chronique, mais un moment, une nouvelle à te raconter.
la toune, t'as les écrans, je sais pas vous autres si vous avez ça, nous autres on a les TV, là, fait que l'animateur a les télé avec le planning, avec TVA Nouvelles qui joue, voir y a-tu quelque chose dans la minute qui arrive. Oh oui, on a ça aussi. Être capable de bouncer vite. Là, puis tout le côté technique. Ah, man, la toune part, là, tu te le metteur en nom qui fait dans 10, puis là, tu te fais une intro, puis là, t'as un petit... Ouais. Mais là, tu viens de résumer. C'est super impressionnant. Tu viens de résumer en quelques secondes pourquoi je fais ça. Ouais. Ce fil de fer-là, pas de filet. C'est grisant, là, comme ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais, je peux comprendre. C'est le fun, j'aime ça. Moi, j'ai un chronomètre dans le cul. Quand tu me dis, mettons, 2 minutes, là, ça part dans ma tête, moi, te le faire. Marilyn Jonca m'avait mais elle m'avait testé à la télé quand elle faisait le printemps de Marilyn, à nouveau. Parce qu'on a fait un bout de temps le midi ensemble, elle avait dit à sa gang, Ben, là, il dit tout le temps, il y a un chronomètre dans le cul, je vous le dis, là. Tu dis 17 secondes, fait 17 secondes. Tu dis 38, fait 38, puis bon. Fait que, elle a fait un quiz avec moi, puis elle avait un iPad devant elle avec un chrono. Puis elle me posait une question. Puis elle me disait, t'as, mettons, 33 secondes pour me répondre à telle question. Je dis, OK. Puis elle avait dit à sa gang, je vous le dis, il va être parfait. Elle a eu 7 questions, je les ai eu les 7. Dans le timing. Elle disait, mettons, lequel de tes enfants est ton préféré? T'as 17 secondes. Bang. Puis là, je partais. Parce que j'aime mieux lui, parce que... Puis j'arrêtais. Le temps arrêtait 17 secondes. C'est vrai. C'est 7 en 7. S'il y avait une 8e, j'aurais peut-être pas eu, par exemple. La loi de la moyenne. Mais ça, là... Ça, c'est de la dope, là, ça. Là. Ouais. Moi, là, écoute, il y a un rush d'adrénaline qui embarque. C'est comme, ben oui, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ça, j'adore ça. Fait que là, si... Là, en ce moment, là, tu fais juste le retour. Pas le retour, le 6 à 7. Je fais 6 à 7 juste après les Fantastiques. C'est moi qui embarque pour les chansons les plus hautes de la journée. Et le vendredi, je fais 4 à 7 partout au Québec dans les 9 stations. Okay. Tu fais plus la fin de semaine? Non, je fais plus les fins de semaine. Okay. Moi, ça serait quoi ton émission que tu aimerais avoir dans le timing, dans la case horaire, le midi, avec du monde? Le midi, j'aime bien ça parce que le monde sont là. Ils sont en transition, ils t'écoutent, ils sont au bureau, ils sont dans leur auto, ils vont chercher un lunch, ils sont là, ils sont très participatifs. Ça se dit-tu, participatif? Je pense que oui. Ils participent. Ouais. Le matin, c'est un privilège parce que tu commences la journée. Et quand les gens ouvrent la radio, t'es déjà là, t'es informes. Ça va être ça la journée aujourd'hui. Ouais. Il s'est passé ça cette nuit, il s'est passé ça, il va se passer ça aujourd'hui. T'essaies de les faire rire et tout ça. C'est un grand privilège que de commencer une journée. Puis je l'ai fait pendant des années, puis je vais le faire encore l'été prochain, puis je sais à quoi m'attendre parce que c'est quelque chose. Un retour à la maison, c'est le fun en tabarnouche. Les fins de semaine, les gens ont le temps. Les temps d'écoute sont plus longs la fin de semaine. Ah ouais, j'aurais cru le contraire parce qu'ils font des activités, ils font d'autres choses. Ils lavent le char. Ouais. La radio est ouverte dans le garage. Ils préparent le souper parce qu'ils reçoivent le soir. Ils vont faire l'épicerie parce que c'est pas 12-15 minutes qu'ils écoutent. Ils vont écouter un 23, 25, 26 minutes. C'est plus long. Le temps d'écoute est un petit peu plus long. Fait que ça, il y a ça aussi. Puis les gens sont plus décontractés. Ils participent encore plus à tes concours. Ouais. Ça, c'est le fun. Mais je pense qu'un retour à la maison, c'est trippant maudit. C'est un beau privilège. Ça n'arrivera pas cette année chez nous parce qu'on a une grosse équipe qui roule super bien puis ont du beau succès. Le midi, j'aime ça aussi beaucoup. Ça passe vite. Moi, ce que j'aime, là, c'est un genre de 11h30, 13h. Pas de midi à 1, mais une petite demi-heure de plus midi à 1. Qui fait toute la différence et qui te donne le temps d'en faire un peu plus de millage sur un sujet qui est le fun, qui marche, qui fait qu'on connecte avec nos auditeurs le midi. 1h30, c'est cool. Hein? Nous autres, on l'avait fait une fois avec les démons, puis on a fait un soir à Mané, un genre de late show, un vendredi avec des auditeurs en studio, puis je pense qu'on a fait un 2 heures ou 3. Là. T'as trippé, hein? Ah, c'était juste malade. Comment tu le dis, je l'ai senti. T'as eu du fun à le faire. Mais des fois, le 3 heures du retour, 3 heures du matin... T'sais, si tu le fais régulièrement, ça peut être peut-être long et difficile sur le corps. Je lève mon chapeau. Mais... L'équipe du matin, là, peu importe dans quelle station, là, les gens qui travaillent le matin à faire de la radio ou de la télé, je pense à ma chum Eve-Marie Lortie qui est là depuis 20 quelques années. On l'a fait ensemble, c'est le bonjour dans le temps. Puis je suis tellement content que c'est elle qui a eu la job là, quand Gino est parti. Elle le méritait. Mais s'il y a une équipe qui se doit d'être solide, c'est bien l'équipe du matin. Ben oui. Parce qu'à cette horaire-là, à longueur d'année, fin septembre, début octobre, quand la luminosité, il fait noir à 3h, 3h30 l'après-midi, t'as toujours l'impression de vivre de nuit. T'as tout le temps l'impression. Tu reçois de la visite à la maison à 7h le samedi soir, ils sont pas arrivés que t'as hâte qu'ils crissent le camp. T'es vraiment fatigué tout le temps. Puis, mais c'est des horaires qui sont pas faciles, mais c'est un... Puis le matin, en tout cas, je trouve que tu peux pas... Parce que nous autres, on se lève tôt. Fait qu'on est déjà en onde, déjà high, puis allumé, puis prête. Mais le monde, il y en a qui, à 5h25, l'alarme sonne. Ils préparent les toasts à café. Les yeux collants encore, le café pas encore pris. Tu peux pas être trop high pitch, tu peux pas être trop énervé. Il y a un entre-deux, un juste milieu à trouver qui est pas dur, mais qui est pas simple non plus. Tu peux facilement l'oublier, en fait. Tu peux facilement l'oublier que toi, ça fait 3 heures qu'il est debout, là. Eux autres, ça fait 22 minutes.
ça se peut qu'il te trouve l'art d'un peu. Il y a des matins, je me l'ai fait dire. Ah ouais? Que tu fais ta Pourquoi je suis pas surpris? Mais non, mais tu sais, je fais ma chronique assez sévère. Ben oui. Ça fait déjà 3 heures, je suis debout. Ben oui. Mais je suis comme... Puis tu t'es préparé, puis t'as hâte de faire cette joke-là. Puis là, tu toi, t'aimes ça en déconnes, puis plus. tu niaises. Toi, t'as du fun à le faire aussi quand tu fais tes moments comme ça, là. Ça me fait rire quand tu ris tes jokes. Ben, moi, j'ai du fun pour vrai. Continue à le faire, parce que moi, je trippe à cause de la joke, elle est drôle en maudit, mais de te voir, des fois, faire comme, je peux pas croire que je viens de dire ça, c'est du gros bonbon. Mais il y a une partie aussi que... Parce que les gars, sûrement, écoutez-vous de la radio, les boys? Les autres, ils ont 21, là, OK? Quand tu vas à l'école? OK, très rare, c'est sûr qu'ils n'écoutent pas. Mais il y a de quoi de le fun. Moi, je ris de mes jokes pour 2 raisons, mais c'est que je veux faire rire le team avec qui je suis. Ta réaction devant toi. Ben oui, parce que c'est ça de la radio. Tu sais, quand tu écoutes de la radio, t'es tout seul dans ton char, fait que t'as pas... C'est comme aller voir un show d'humour ou le regarder à la télé. Tu vas le regarder à la télé ou sur Netflix, tu vas aimer ça, mais si tu l'avais vu en vrai, t'aurais trippé 10 fois plus. Ben, c'est comme être en studio puis écouter la radio dans ton char. Tu vas trouver ça rigolo, mais moi, ma job, c'est je veux que tu aies du fun dans ton auto, mais je veux te faire rire toi si je travaille avec toi. Je veux te faire rire. Fait que c'est pour ça là, qu'on déconne que je ris, parce que moi, je l'ai écrit la veille. Je me suis levé à 3h30 tous les matins. Je suis fatigué. Eux autres sont fatigués. C'est pour ça. Qu'est-ce qui te fait rire dans la vie, toi? T'es bon public pour quel genre d'humour? Qu'est-ce qui te fait rire, mettons? Je suis bon public pour beaucoup de choses. Genre, moi, un show d'humour, même si je ris pas aux éclats, je suis tout le temps en train de sourire. Es-tu capable de décrocher avec toute la technique, mettons, d'écriture du number, puis pourquoi il a mis la joke là? Es-tu capable d'être juste un public? Ouais, mais si c'est trop simple, le procédé humoristique, je m'en rends compte et j'aime plus ça. Tu décroches à ce moment-là? Ouais, je décroche. Même si c'est drôle? Parce que là, c'est plus la mécanique qui embarque? Moi, là, en fait, c'est que je les ai pas appris, les procédés humoristiques. Fait que je les connais pas. Fait que si j'en connais quelques-uns, mais je les connais. Mais j'en connais 3-4 sur 10, mettons. Là, fait que si je m'en rends compte de ton procédé humoristique, est-ce que tu viens de me perdre? Parce que je n'en connais même pas la moitié. J'écris pas comme ça. Moi, j'écris sur papier, je vais mettre ce que je pense que je trouve drôle. Je te raconte ma vie, une anecdote, un moment d'histoire. Après, je vais aller puncher en espérant que tu t'en rendes pas compte. Je comprends. Fait que si moi, je me rends compte de ta règle de 3 puis de ton rieur aveugle, OK, force-toi. C'est ça qui m'énerve. Là. Si tu fais comme Nickelback en musique, en humour, c'est bon du Nickelback. Je vais y voir en spectacle, mais il y a une formule. Exactement. Je comprends. Okay. Fait que c'est la même affaire. Ben, t'es un fan de shoes aussi? Ben oui. T'en as combien, man? Montre les tiens, on est proche aujourd'hui. On est Travis Scott. On est pas mal des mêmes couleurs. J'en ai, je sais pas combien que j'en ai. C'est pas pour être baveux, je sais pas, c'est pas ça. Parce que j'en donne beaucoup, j'en flippe aussi pas mal. Mais moi, je les porte. C'est bien du monde qui en achète pour les collectionner, puis qui gardent la boîte Nike, puis ils vont placer les affaires et tout ça. Moi, quand je les achète, la boîte, elle s'en va au recyclage, puis je les porte. Puis des fois, je rentre, mettons, dans un Foot Locker, puis le kid fait comme, ils sont beaux tes choses, monsieur. Mais tu les portes vraiment dans la neige, comme, ben oui. C'est vrai, t'es arrivé avec un autre paire. En plus, je t'ai dit, amène-toi des souliers pour pas être nu-bas. Ouais, je partais à rire, j'ai pas pensé. Je savais pas que c'était beau comme ça, votre studio, c'est pour ça. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime beaucoup de choses. Les montres, beaucoup. Les espadrilles. Je suis très fidèle à Nike depuis que j'ai genre 12 ans. C'est niaiseux, là. Je me suis acheté une paire de New Balance l'année passée parce que je les trouvais beaux. Je les porte pas. Pour vrai? Ouais, je les ai mis comme 4 fois, je pense. OK. Mais je suis très Nike dans ma culture, dans ma façon de faire. Moi, je suis pas mal Nike swag, aussi, c'est pas mal ça, tu sais. Mais tu sais, j'ai des Vans que je porte de temps en temps. J'ai pas de New Balance, des Adidas, là, mais je peux comprendre. Moi, j'ai l'entre-deux avec toi parce que je les ai mis sur des tablettes dans mon sous-sol. Mais j'y mets. Sauf que quand j'y mets après, j'y remets là après. Je les trouve beaux. Je dois en avoir une centaine de paires à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais. Il y en a plein que je porte jamais, fait que là, je vais commencer à faire du ménage. Là, parce que ma blonde m'a obligé. Moi, je m'en ai rendu compte juste quand on se suivait. Je pense qu'on se suivait déjà. Puis quand t'es rentré à Big Brother, t'es allé t'acheter des shoes avant de rentrer chez Central. Chez Central, j'ai acheté comme 6 paires avant d'y aller. Tu sais, j'ai regardé Val Roberts qui est rentré là, à Big Bro cette année. Puis elle était avec plein de valises, plein de kits. Puis tout ça, moi, mes kits, c'est juste des shoes. C'est juste des shoes. J'avais des t-shirts noirs, une coupe de paires de shorts, mais des choses en masse. Y a-tu de quoi qui... En général, parce que là, j'allais te dire, en fait, à chaque invité qui vient, je demande qu'est-ce qui te gosse de ton milieu, qu'est-ce que t'aimes pas. On a parlé un petit peu tantôt de la privilège d'avoir un micro, mais tu fais pas juste de la radio, tu fais de la télé, tu fais de la radio, tu animes des événements aussi corporatifs de temps en temps, tu es dans le monde des affaires. Qu'est-ce que dans chaque milieu t'énerve ou t'aimerais qu'il change? L'hypocrisie puis les menteurs, il y en a partout, là, tu vas me dire. Mais quand les gens sont pas fair, ça me gosse.
Je suis assez ouvert, moi, de façon générale. J'ai pas peur de dire comment je me sens. Bonne, mauvaise journée, tu vas le savoir. Ouais. Je me cache pas derrière des choses comme celle-là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de mémérage. En affaires aussi, il y a beaucoup de jalousie. Mais j'ai de la misère avec ça. Ouais. Ça m'est souvent arrivé de travailler et de savoir qu'il y avait cette culture-là, mettons, autour de certaines équipes ou peu importe, à la radio ou à la télé ou des choses comme ça. Et je vais me protéger de tout ça. C'est drôle parce qu'en me protégeant, je crée quelque chose, mais je me protège de ça en faisant comme « Allô tout le monde, je suis content de vous voir, ça va être le fun », puis je me retire. Okay. Parce que je veux pas participer à ces niaisages-là. Je comprends ça. Le patinage, moi, dans la vie, j'ai pas de temps pour ça. En plus, c'est en faisant ça, en me sortant de ça, ouais. je le sais qu'il parle de qui après? De toi. Il parle de toi, tu comprends? Ouais. Tu crées ce que tu veux pas... Tu crées ce que tu veux pas avoir dans ta vie en le faisant comme ça, mais je me couche ce soir et je regrette rien. Ouais, je suis un peu comme toi là-dessus, je pense, par exemple. Moi aussi, j'ai pas de temps pour ça. J'ai pas de temps pour ça. Ça m'intéresse pas. Savoir qui a couché avec qui, puis qui fait quoi, puis lui a fait ça, puis elle a fait ça, puis lui a dit ça, puis il y a telle affaire qui s'en vient, puis lui il a perdu sa job à cause de ça. Mais si, mettons, quelqu'un, tu sais que ça parle de toi, ça te gosse à quel niveau? Parce que là... mais je suis capable de confronter, moi. OK, c'est ça. Parce que, tu sais, je t'ai écrit, OK, parce que je voulais que tu viennes au podcast. Ouais. Puis je t'ai mentionné que j'avais été invité à un autre podcast, puis je voulais t'avoir comme... Ah, tu vas là, mon maudit. Ouais, vas-y. OK. Mais on n'est pas obligé de parler de c'est qui, mais je veux juste savoir. T'as chaud en calvaire, là? Non, c'est ça. C'est que j'ai été invité à un autre podcast, puis j'ai dit... J'avais une liste de gens à proposer. Puis t'as proposé moi, j'ai proposé puis toi. L'autre a fait comme non, on n'aura pas Ben au podcast parce que je sais pas c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi les raisons, mais c'est qu'ils ont fait non, Ben, on l'aura pas. Ouais. Puis là, je t'ai dit ça, puis t'étais comme, oh, je le connais, je l'aime bien. Ben oui, je pensais qu'on s'aimait. Ouais. Fait que là, jusqu'à quel point, ça, c'était la semaine passée, je t'ai parlé de ça. Ça te gosse-tu encore? Ça m'a gossé quand tu me l'as dit. Encore? Est-ce que t'as-tu envie de l'appeler? T'as-tu envie de faire, hey, mon esti, c'est quoi ton problème avec moi? T'as-tu... J'aimerais ça le rencontrer sur une glace de hockey. Juste comme il y a un Non, sincèrement, je me cache pas, moi. Fait que si quelqu'un si la personne avait été devant moi, j'aurais su ça. J'aurais dit, comment ça? Tu sais, parce que moi, je voyais pas ça. Puis est-ce que j'ai déjà dit quelque chose qui t'a contrarié? Est-ce que j'ai fait quelque chose que t'as pas aimé? Dis-moi-le. Au lieu de le dire à d'autres mondes, sois capable de me le dire. Moi, je suis dans la fameuse phrase, tu sais, man up, là. Ouais. C'est comme, si t'es capable de parler de moi dans mon dos, dis-moi-le en pleine face. Ouais, je comprends ça. T'sais, moi, si je dis quelque chose sur toi à quelqu'un d'autre, c'est parce que je sais très bien que si t'étais là, je pourrais te le dire. J'étais assez grand pour faire ça. Je suis capable de gérer ça et tout ça. Ça m'a gossé quand tu m'as dit ça parce que ça m'a surpris. Je suis comme, voyons, Calvaire, je l'aime, cette personne-là. Puis moi, je te l'ai dit parce que te connaissant un peu. T'as bien fait de me le dire. J'étais comme, soit il sait déjà, soit il va s'en crisser. Un, je m'en crisse. Deux, qui mange la merde. Ça change rien dans ma vie. Mais ça me déçoit sur le coup parce que. Tu sais, on a tous ce désir-là d'être fin le plus. Moi, je suis un vrai fin dans la vie, je pense. Fait que quand je sais que quelqu'un m'aime moins, puis j'ai un cancer, avec les cancers, on est proche de nos émotions et tout ça, ça vient me chercher un peu. Mais ce n'est que passager. Je ne vais pas le traîner avec moi pendant 1 an et demi. Hey, telle personne, il a déjà dit ça de moi. M'entorche. Okay. Mais ça m'a surpris parce que j'avais comme, ben voyons donc, Colin, tu sais. Mais j'accepte pas qu'on dise n'importe quoi. Je suis capable de me lever debout, faire comme, OK, t'as un problème, qu'est-ce qui se passe? Puis si tu marches les pieds, ça se peut que je te marche les pieds aussi. Okay. Ça c'est le sport, ça. C'est très gladiateur. Là. Tu m'en donnes une shot, m'en t'en donner une plus fort. Tu comprends-tu? Si tu m'attaques, ça se peut que je t'en donne une aussi. Là. Tu m'avais dit ça aussi, que le milieu du sport, tu trouvais que ça avait changé, qu'on était, genre, que tout le monde gagnait une médaille, puis c'est pas grave si on perd, puis on est rendu soft. On est rendu soft dans la vie de façon générale, tu sais. Moi, quand je jouais au football, quand un coach te disait, hey, tu joues comme de la merde, là. Ouais. Tu faisais pas comme, là, le coach m'a dit ça, puis c'était pas fin. Non, tu sais, comme, OK, il a raison, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, puis il s'attend à mieux, là, tu sais. Puis je trouve qu'on bâtissait des athlètes fiers, puis qui étaient prêts à se défoncer, puis qui comprenaient le message. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est bon, là. Tout le monde, c'est beau, t'as participé. Non, Chris, vous avez perdu. C'est 42-2, vous avez mangé une maudite volée, vous étiez pas moyen, mauvais aujourd'hui. On peut plus le dire. Puis là, t'as sûrement les pas. Moi, je coach ma fille au basket. Okay. T'es-tu un bon coach? Non. Non, je suis l'assistant coach, premièrement. Ouais. En fait, j'ai commencé à coacher secondaire 1 parce qu'il n'y avait pas de coach. Fait que c'était un père d'une des filles de l'équipe qui a décidé de coacher. J'étais allé voir les espèces de qualifications. C'était l'enfer. J'étais allé voir le coach. Je dis, je peux peut-être t'aider. Ma fille a joué dans l'équipe. Fait qu'on s'est mis 2 papas
pour coacher. Mais bravo, c'est le fun. Puis ta fille, elle triple, c'est sûr. Mais oui, mais je suis plus l'assistant coach parce que j'ai pas, je planifie pas de workout à chaque game, à chaque pratique. C'est l'autre coach qui le fait, tu sais. Mais nous autres, il est un peu plus vieux, là, lui-ci, là, puis il a la même opinion que toi, puis des fois, on dit des trucs aux filles en faisant hey, aujourd'hui, on fait ça, puis on va se forcer plus, on manque de cardio dans les games. Ah, mais là, on est juste là pour s'amuser, nous autres. Si tu joues dans un milieu compétitif, oui, on veut que tu t'amuses, mais y a-tu un classement? Y a-tu un pointage final? Ben oui. Si, après cette game, on est 0-7, là, c'est une saison de marde, on peut-tu en gagner une? Exact. Go, calvaire. Mais... écoute, ça vient me chercher beaucoup parce que je trouve qu'on est... Puis on est dans une ère où on peut plus rien dire, mais on peut tout dire. Ouais, dans le sens où là, il faut faire attention parce qu'on veut pas froisser telle personne, tel groupe, telle organisation, peu importe. Mais en même temps, il y a plein de monde qui se permettent de dire plein d'affaires. On est comme entre deux où on peut plus rien dire, mais tout le monde dit tout. Ouais. On est comme. C'est dur à trouver la formule de comment l'amener, comment le dire. Et ça amène un beau défi et un beau challenge quand on travaille en direct à la radio, entre autres. Parce qu'il faut que tu réfléchisses tout le temps à la fraction de seconde et tout ça, tu sais. Mais non, peut-être parce que t'es animateur, fait que t'es la tête d'affiche. Moi, je pense que j'ai peut-être plus de latitude que toi. C'est plus capitaine que tête d'affiche, dans le sens où t'en as plus à gérer. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Je me souviens que la première année avec Pat Marceau à radio, moi, je fais des jokes sur les aveugles, sur les handicapés, puis sur n'importe qui. Là. Puis Pat, il est comme, voyons donc, tu dis ça. Puis ses réactions faisaient en sorte que ça justifiait mes gags. Parce que lui, il fait, tu peux pas dire ça. Puis j'ai comme, m'en fous, toi, t'animes. Toi, faut que tu gardes le contrôle. Moi, je dis ce que je veux. Ce que je veux. Après, là. Les sourds m'ont pas entendu. Ben, tu sais, moi, ouais, exact. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est que quel intérêt j'ai en tant qu'humoriste? La radio m'engage comme humoriste. Quel intérêt j'ai de faire du stock que je ferai pas sur scène après? Mais non, t'as une signature, t'as une couleur, ils t'engagent pour ça. Le monde à la radio vont m'écouter en faisant ah, je l'aime bien. Ils vont venir me voir après, ils vont faire calvaire. C'est pas autre chose, ça, c'est notre game complètement. Là, fait que là, tu déçois ces gens-là. Fait que, mais non, mais pour revenir à ton affaire de sport depuis tantôt, là, on est rendu un peu soft. Vive les programmes où il y a encore un esprit de... Non, on joue pas pour participer, on joue pour gagner. Là. On est là pour bâtir une équipe, une dynastie. On a un objectif de gang. Tu le fais dans le respect. Moi, j'ai eu des équipes où j'ai joué, où on mangeait des volets, là, match après match. Puis après ça, des années où on gagnait tout. Mais dans les années où on gagnait tout, je pense que j'ai plus appris... là, par rapport au respect de l'adversaire, puis, tu sais, pas ridiculiser, pas rien, mais le pied dans le tapis jusqu'à la fin. Puis quand il reste 2 minutes, là, on peut se laquer un peu parce qu'on a fait, nous, ce qu'on voulait faire en tant que groupe, notre identité à nous autres, les heures de travail qu'on a mis derrière, puis ce que ça a donné comme résultat. Mais toujours dans le respect, par exemple. Mais c'est toi contre moi, là. Ouais. Tu sais, avant, quand ça s'affrontait, là, c'est toi contre moi, le gros, là. Puis, je suis pas ici pour participer, là. Ça se peut que je te slug, ça se peut que je t'en soigne. Surtout dans les sports, si t'as joué au foot, puis au hockey, je veux dire. Puis moi, j'étais pas gros, en plus, au football mes premières années. Fait que je me faisais brasser, mais ma tête de cochon, je me relevais, là, puis tu sais, je saignais sur le bord du nez ou j'avais la petite bouche en bas qui tremblotait parce que ça avait fait mal en maudit, mais je voulais pas que ça apparaisse. Il y avait une fierté, puis je voulais pas décevoir le reste de mon équipe, puis je retournais. Le jeu d'après, bing, tu faisais ramasser, tu te relevais. Reste pas couché à terre, maintenant. Relève-toi. Tu penses-tu c'est parce qu'on est des gars, mettons? Parce que moi, je vois l'équipe de filles que je coach, tu sais, puis des fois, tu leur dis des trucs, puis ils te regardent pas dans les yeux, puis ils sont sur le bord de pleurer, puis c'est juste comme, hey, faut que tu coupes après ton esti de pick and roll, là, tu sais. J'ai coaché des gars comme ça aussi. Plus sensibles un peu, puis rapidement, je pense que tu prends le pouls de ton vestiaire. Là. Mes tops, je savais qui ils étaient. Fait que je savais que je pouvais compter dessus. Je faisais juste passer à côté de moi, je faisais le warm-up. En plus, au football, je lui criais après. Là. J'intimidais l'autre équipe. Ah ouais? Mais je faisais exprès, juste en faisant crier mon équipe plus fort, là, puis en les faisant hurler comme des bêtes sauvages. Là, je savais qu'avant que la game commence, on avait un edge déjà. Mais je le sentais déjà. Mais je passais à côté de mes tops. J'étais comme, hey, là, aujourd'hui, là, besoin de toi. Là. Hey, je sais, coach. Fini. That's it. Lui, il est prêt. Puis là, je passais en arrière de d'autres où je savais que, là, aujourd'hui, ça sera pas le fun. Il va peut-être pleuvoir. En tout cas, quand je te vois. C'est drôle, il y a un gars un de mes joueurs qui m'a écrit il y a 1 an ou 2. Puis il m'a dit, hey, coach, je voulais juste vous dire, il dit, je coach maintenant des kids, puis tout ça. Puis il dit, j'utilise une de vos phrases qui m'a marqué. Puis je leur disais tout le temps, c'est une belle journée pour jouer au football, messieurs. Puis c'était des kids, là, 12, 14, 15. Je leur disais messieurs tout le temps, tu sais. On arrivait, mettons, on jouait à la prairie, il avait tombé 5 cm durant la nuit, là. C'était frette en tabarnouche. Puis, tu sais, on était dans l'autobus en se rendant, puis je les entendais grelotter. On n'était pas encore sortis de l'autobus, là. Puis, je les plaçais en ligne sur le terrain pour faire le warm-up. Je dis, messieurs, c'est une belle journée pour jouer au football.
À chaque game. À toutes les games. Peu importe les conditions, peu importe. C'est un privilège d'avoir ce chandail-là, ce casque-là et l'équipe autour de toi. Puis on avait des filles aussi sur notre équipe. C'est une équipe, on avait comme 2-3 filles des fois. Puis je fais comme, messieurs, mesdames, belle journée pour jouer au football. Puis là, c'est comme si tu viens de casser le fait qu'aujourd'hui, c'est venteux, il fait frais, il fait super chaud, peu importe. Ils ont plus d'excuses. On est là pour gagner ce game-là. Avoir du fun, oui. Mais pas participer puis avoir... Non, on gagne là, aujourd'hui. Là. On les haït. Laval, on les haït. Greenfield Park, on les haït. On les aime pas. On va y battre aujourd'hui. C'est ça la mentalité. Puis je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. T'as-tu élevé tes enfants de même? Oui, mais le message passait pas comme ça. Mon fils Mathieu n'est pas comme ça. Okay. Mais quand je l'ai amené au football, il a complètement changé. Je te le disais tantôt, c'est dos droit, responsabilité, tout ça, puis ça lui a fait beaucoup de bien. Puis une année, il commençait, première année midget à Boucherville, puis il tournait en rond un peu avant le début de la saison. Puis j'ai dit, est-ce que cette année, tu joues pour avoir du fun, retrouver les boys, ou tu jouerais pour moi? Il dit, cette année, je pense que je jouerais pour toi. J'ai parfait, on a fini. Ah ouais. Fin de la discussion. C'était terminé. Je suis comme, Matt, tu vas pas te taper toutes les pratiques de la saison des games pour moi. Ouais, c'est ça. Pour toi, si t'en as pas envie, c'est terminé, mon gars, on va faire d'autres choses. Puis c'était bien correct comme décision. Puis on a très bien vécu avec ça. Mais après ça m'a manqué, moi. De ne pas aller l'encourager. Puis après ça, ma fille Sophie a joué au flag football. Jeu du Québec, championnat canadien, à tout gagné, elle avait un bras extraordinaire, elle était corps arrière. Puis je la regardais aller, c'est ma fille! c'est ma fille, tout le monde, c'est ma fille! Mais je suis juste super fier. Fait que non, j'étais pas comme ça avec eux autres parce que je pense que dans un rôle de coach, tu as une responsabilité, mais dans ton rôle le plus important, celui de père, faut que tu sois à l'écoute de tes kids. Va pas leur faire des choses qu'ils ne veulent pas faire jamais de ma vie. Au contraire, je suis pour les supporter, les encourager. Quand ça va bien, on est là, on les applaudit. Quand ça va pas bien, on les écoute. Puis on les prend dans nos bras, puis on les aime le plus possible. Puis c'est plus ça. Tes deux parents sont décédés. Ouais. Il était-tu de même avec toi? Ton père, il est mort. Mon père est mort. Ça fait longtemps. Là. Mon père est décédé, ça fait 25 ans. OK, fait que t'étais jeune. Mon père était flic à SQ. Il était garde du corps de premier ministre. Il était garde du corps de M. Lévesque pendant 10 ans de temps. Ah ouais. J'ai rencontré M. Lévesque. Moi, j'étais petit cul. Puis, c'est vrai? Oui, j'ai déjà mangé des Foggio sur le bord de la table chez nous à la maison avec M. Lévesque qui nous fumait d'en face. Mon père aimait beaucoup le sport. Il était très mauvais. Okay. Il voulait jouer au golf, on a joué avec. Là, il était tout le temps dans le bois, il était en sacrament. Mon père aimait la voile, fait on restait sur le bord d'un lac, au lac Saint-Charles, près de Québec, puis on avait un petit dériveur, fait qu'il en faisait, puis il en faisait avec ses frères qui avaient un plus beau voilier dans le coin du lac Champlain. Mais mon père aimait beaucoup le sport, mais pas très bon. Puis je pense que c'est passé beaucoup par moi. Mon frère Jérôme, qui est plus jeune de 3 ans, c'était pas un sportif. Okay. Plus jeune, il fait plus de choses aujourd'hui. Il fait beaucoup de vélo puis de ski alpin l'hiver. Mais il n'a pas fait beaucoup de sport d'équipe. Moi, rapidement, là, j'avais une mythe de baseball, puis je jouais à la balle. J'ai joué longtemps au soccer, comme je te disais tantôt, dans plein d'équipes. Ça passait beaucoup par moi, sa rage d'aimer le sport. Puis quand j'ai dit que je voulais commencer à jouer au football au secondaire, il était comme « Ah, ben oui, ça c'est un sport de gars, ça. Ça, c'est un sport de gars, ça, on va faire ça, tu sais. » Mais il t'a-tu vu travailler? As-tu vu un peu ta vie d'adulte? Il y a 25 ans, fait que t'avais... Il m'a vu commencer la radio, il m'a vu faire Salut Bonjour au week-end. Il m'a pas vu animer Salut Bonjour. Il m'a vu au sport à Salut Bonjour avec Guy. Puis, il est mort à quel âge? Il est jeune, non? Ben, il est mort, il avait 57, il aurait eu 58. Quand même. Ouais, il est mort en février. Puis, c'est ça. Ça fait 24 ans. Là. Ça fait longtemps. Puis là, ta mère... Il me manque à tous les jours. Ma mère me manque à tous les jours. Puis ça, je t'avais pas demandé. Tu veux qu'on en parle? Non. Oui, on peut en parler. Quand je fais, sinon j'ai une autre question. Non, vas-y. Parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps. Ça fait un an et quelques mois. Là. Ouais, je me souviens, je t'avais écrit tout ça, puis tu étais en vacances parce que... Tu voulais manger encore gratis. Puis je me souviens qu'une fois, tu m'avais dit... C'est quand on s'est croisés à un des 2 shows que tu es venu à Montréal, parce que je te parlais de ma mère, qu'elle achetait tout le temps des billets de mes shows, puis j'étais comme, j'en ai des gratis, si tu arrête de les payer. Comme ma mère, ta mère faisait ça avec ta bière. Elle allait à l'autre bord de la rue, il y avait un petit IGA, puis elle allait s'acheter 2 canettes. J'ai dit, maman, t'en envoyé un truc. Non, je t'encourage. Ça change pas grand-chose, je te dis. Fait qu'elle, elle t'a vu évoluer. Ben oui. Ma mère, je parlais tous les jours. Encore aujourd'hui, ça fait 1 an et 2-3 mois qu'elle est décédée. Physiquement, là, 2 fois par semaine encore aujourd'hui, là, je prends mon téléphone dans ma main pour l'appeler. C'est le premier appel que je fais tout le temps d'habitude. Tu sais comment je te l'ai dit, là? C'est le premier appel que je fais. C'est le premier appel que je faisais quand je partais de la maison pour la radio, à tous les jours.
Puis je l'appelais, puis j'avais au coin de la rue, là, tu sais, c'était parti, là, je l'appelais. Ah, ouais. Puis là, des fois, elle me disait, j'ai pas le temps de te parler. Là, je dis, tu fais rien. Non, là, faut que j'aille porter l'enfant. Je dis, tu fais rien. Arrête de me dire que t'as pas le temps. Non, je te rappelle tantôt. Là, elle me rappelait, mettons, le lendemain ou quelque chose comme ça. Ou, la gueule, il arrêtait pas, puis j'ai rentré dans le parking à la station. J'ai dit, OK, là, je suis arrivé. Ouais, mais je t'ai pas dit ça, hein. Là, aujourd'hui, j'ai fait ça, mais très critique de mon travail. Okay. Toujours capable de me dire, hey, tes cheveux, c'est ordinaire. Cette veste-là, t'as l'air gros. Là, fais attention, hein, triple menton. Si, puis ça. Elle était franche dans. C'était pas juste, t'es bon, mon fils. C'était vraiment comme. Oui, maman, c'est ça. Ouais. Parce que maman, elle parle beaucoup, probablement comme la tienne. Elle parle, elle arrête pas. Puis je suis comme, OK, je suis occupé, j'ai des choses à faire, c'est beau. Ouais. Mais je suis tout le temps le meilleur, tout le temps le plus beau. Mais ça, c'est correct. Comme, ben, voyons, là. Non, ça, c'est correct, ça. Ouais. J'y parlerai à ta mère. mais maman, c'était beaucoup ça. Puis elle était capable de me dire, hey, ça, c'était vraiment bon. Ou je peux pas croire que c'est pas toi qui anime ça. Ouais. Pourquoi ils ont pris de lui? Sérieux. Elle critiquait un peu le milieu, des choses comme ça. Je trouvais ça cute. D'avoir ses opinions sur des choses comme ça me manque beaucoup. Oui, c'est ça, j'ai demandé qu'est-ce qui a changé. Parce que tu perds tes parents, ça change évidemment. Il y a une présence qui n'est plus là, mais tu sais, ça change-tu quelque chose ça change dans tout. J'allais dire, dans ta carrière ou dans ta façon de gérer les futurs projets ou t'es-tu en train de prendre plus de moments pour toi pour ça? Qu'est-ce que ça change? Avant que mon père meure, j'étais déjà dans on a juste une à vivre, jusqu'à preuve du contraire, c'est le pied au fond. Quand père est décédé, ça a fait exposant en 10. Puis quand maman est décédée, ça a fait un autre exposant 40. Dans le sens où 53, 54 cet été. 8 juillet, je te le rappelle, pour mon souper. Mais le temps passe vite, là. Tu sais, quand tu vas avoir 40, là, tu es comme, Caroline, je suis un monsieur, là, je suis rendu à 40 ans, t'étais un flot, calvaire. Tu comprends-tu? Mais pour te rendre jusqu'à 40 ans, ça a passé vite. Me rendre à 53, là, quand je pense que ça fait 35 ans que j'ai la chance de faire ce métier-là que j'aime, quand je le dis, je fais comme, comment 35 ans, tu sais? Je me rappelle mon 10 ans, puis mon 20 ans, puis je me dis, si je fais 25, ça va être hot. Parce que si je fais 30, là, je vais être 35. Je pense que je vais me rendre à 40. Je pense que j'ai un autre très, très bon 5 à donner. Mais en même temps, ça va vite. Puis quand papa est parti, quand maman est partie, ça m'a donné une shot à chaque fois et ça m'oblige à ralentir un peu des fois parce que j'ai de la difficulté avec ça. J'aime ce que je fais autant pour mon métier que mes trucs d'affaires. J'ai appris à dire non beaucoup plus depuis qu'ils sont partis. Avant, tu dis oui à toutes sortes d'affaires parce que tu t'installes une carrière. Tu as peur de manquer quelque chose tout le temps. Tu as peur de manquer quelque chose, mais tu as peur aussi que les gens ne t'aiment pas ou que tu ne sois pas invité à, ou surtout quand tu installes quelque chose. Puis là, après 35 ans, là, je fais comme, merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil, mais pas cette année. Je suis capable de le faire maintenant. Puis ça en même temps, tu viens un podcast d'un gars moins connu que toi, là. Qui? Non, mais tu comprends, fait que tu dis quand même oui à d'autres trucs que tu n'aurais pas besoin de dire oui. Oui, mais ça... Si ça ne me tentait pas d'être ici aujourd'hui, je ne serais pas là. Des invitations de podcast, là, on en a quand même pas mal. Il y en a plusieurs, les podcasts. Il y en a plein. Je ne peux pas juste faire ça là, dans ma vie, tout ça, mais je suis là dans la vie d'aujourd'hui où j'ai envie d'être. Aujourd'hui, j'avais envie d'être avec toi là. J'ai un meeting cet après-midi, mais je m'en fous en ce moment parce que je veux savourer ça ici. T'sais. Puis quand maman est décédée, mon chum Guy Mongrain est venu aux funérailles. C'est cabochon. Là, je le vois arriver. J'ai les yeux pleins d'eau, je le vois arriver. Il fait comme, j'étais dans le coin. il vit dans un chalet dans le Nord, Guy, maintenant. Il dit, oh non, j'étais dans le coin. On est parti à rire. Puis il m'a fait une grosse colle. Puis il m'a dit, là, il faut que tu apprennes à devenir orphelin. Ah ouais. Il voulait me réconforter en me disant ça. Il m'a cassé. C'est sûr. Parce que je comprends ce qu'il voulait dire. Puis il a 100% raison. Là. Mais quand il m'a dit ça, je suis comme, oh mon Dieu, la claque. Là, chez nous, je suis le plus vieux. Là. Mon frère est plus jeune. Là, la responsabilité dans ma cour de garder le clan uni. Mon père, là, le clan des Gagnons, là, c'était tellement important. Une autre famille. La famille. Puis j'ai ces valeurs-là, moi aussi. Puis c'est super important. Mais quand Guy m'a dit ça, ça m'a fait comme, oh mon Dieu, la claque sa gueule. Puis il a tellement raison. Il a dit les bons mots à ce moment-là. Puis il m'a dit, après ça, il dit, si tu veux qu'on en reparle, on en parlera. Je suis OK. Va-t'en, là, j'ai d'autres mots avec qui jaser. Mais. Tu en as-tu reparlé? Tu as-tu rejasé? Je ne parle plus depuis ce temps-là. On en reparlait après. Okay. Ouais, on en reparlait après, puis il dit, ça mène un grand vertige, mais il dit, faut que tu les laisses partir. Il dit, ils vont être là quelque part. Peu importe comment tu le vois, tu le crois, tu le sens, tu le sens pas. Mais il m'a dit, ils sont partis. Là, c'est tatoué, là.
Là, c'est moi qui chauffais le char de la famille. Là, tu comprends? Fait que quand il me l'a dit, ça a fait ça. Mais non, je dis oui à ce que j'ai envie de faire. Je ralentis le plus possible. J'embarque avec des gens qui me font triper. Je dis plus oui à n'importe quoi. Puis ça amène une certaine légèreté aussi. Ça amène un confort. Je parle pas financier, mais ça amène un confort de tête puis d'esprit où je fais comme... À matin, je me lève, puis ce que je m'en vais faire, là, ça va être le fun. Ça sera pas, tu sais, c'est pas toujours facile, il y a du travail, mais ça va être le fun. J'ai des astis de journée, des fois. Je regarde mon agenda, je suis comme, ben non. Comment je vais réussir à faire ça? Moi, je savais que tu faisais beaucoup d'affaires, puis on dirait que quand tu m'envoyais tous les trucs que tu étais dedans, je suis comme, calisse, quand est-ce qu'il se calme? Il y a des affaires que j'ai pas mis non plus, parce que tu me croirais pas, tu sais. Moi, je suis avec le Club des petits déjeuners depuis 29 ans, cette année. Avec le 24 heures de Tremblant depuis 24 ans, ça va être la 25e l'année prochaine. Puis ça, c'est important aussi. Fait que j'ai toutes ces affaires-là aussi, dont je parle moins, mais qui sont importantes puis qui m'amènent, moi, beaucoup de bonheur aussi. Puis si je suis heureux, ce que je redonne après est le fun aussi. Je pense qu'il faut qu'on mise beaucoup sur nous. J'ai déjà parlé de ça une fois à la radio, que j'avais commencé à être égoïste. Puis là, on a commencé à être égoïste. Puis égoïste, c'est pas un défaut, c'est une qualité. D'être égoïste, ça veut dire de prendre son temps pour soi, de se gâter une fois de temps en temps. Parce que je m'étais rendu compte aussi à un moment donné, en brûlant la chandelle par les deux bouts, puis en voulant être fin pour tout le monde, que eux autres avaient tout le temps le meilleur de moi-même, mais quand j'avais du temps pour moi, j'avais jamais le meilleur de moi-même. J'étais toujours à 40 à 30 aussi brûlé que le griffe, puis tu sais. Et quand j'ai commencé à prendre du temps pour moi, aller faire du ski comme hier soir, puis écouter de la musique, puis faire mes affaires à moi pendant 2 heures, quand je reviens après à la maison, je suis un meilleur chum, je suis un meilleur père, je suis un meilleur ami, je suis un meilleur tout après, tu sais, parce que j'ai pris du temps pour moi. Fait que d'être égoïste de son temps, c'est une qualité, puis je travaille là-dessus de plus en plus pour être capable d'être meilleur avec les autres aussi. C'est une bonne affaire, ça, mon gars. Ouais. Ben, c'est terminé, mon gars. Ça, c'était l'intro. Là. On a 3 heures à faire, c'est ça? Hein? Ben, en fait, j'ai payé pour 2 heures de studio. Faut que je me garde du cash ton souper de fête. Hey, je t'enverrai 2-3 cartes cadeaux. Merci, mon gars. pour la jasette, c'est le fun. Hey, c'est le fun au bout. Je savais pas à quoi m'attendre. Je savais qu'on allait avoir une belle discussion avec un gars intelligent et passionné. Parce que tu as ça aussi. Tu as plein de sphères qu'on apprend à connaître. Le sport, la mode, les autres affaires. Mais on se fera une montagne à un moment donné ensemble. Ben ouais, mon gars. Mais fais pas comme avec ta blonde, laisse-moi pas en arrière. Attends, moi, je suis un vieux monsieur. That's it. Faut que tu m'attendes. Je suis une vieille personne. Mon gars. T'as le fun?